Moi, je voulais mettre un point en avant, c'est le fait d'essayer de sortir de, entre guillemets, le niveau de médiocrité qu'on a dans la communauté. Toujours chercher le minimum. Je sais qu'il y en a, ils sont dans des situations difficiles, Ouais. donc ils vont chercher qu'à gagner 200 euros, tout ça. Mais essayer ne serait-ce que d'élever, allez, tu veux gagner 200 euros, vas-y, au moins vise 400, vise 500, vise 1000. Tu vois, aller toujours plus loin. Parce que si tu te bases ta confiance en Allah, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu sais qu'avec Allah, tout est possible. Les mecs qui gagnent des milliards, c'est des êtres humains, Totalement. comme les autres. C'est quoi? C'est une parole qui dit que pour Allah, ce bas monde ne vaut même pas l'aile d'un moustique. Un moustique. C'est-à-dire, ça vaut même pas l'aile d'un moustique. Et d'un moustique, c'est quoi? C'est je te passe un aile de moustique, tu me dis dégage, j'en veux pas. Là aujourd'hui, ce qui est la référence de notre économie, de l'économie digitale, c'est l'attention des gens. À quel point j'arrive à capter l'attention des gens. Parce que si j'arrive à capter l'attention des gens, je peux leur vendre des choses. Tu vois. Enfin, moi, je refuse beaucoup Ouais. de partenariats, tu vois. Ça, j'ai Genre, remarqué, j'en tu sais refuse que- plein. Parce qu'en vrai, tu partages sur les réseaux, mais c'est comme si tu allais voir quelqu'un dehors, tu dis tiens, prends ça, c'est de confiance. Parce que si je partage, c'est que c'est de confiance. Ouais. Et à la fin, tu vois, c'est aussi fort que ça en vrai, tu vois. Arrêtez les excuses. C'est-à-dire qu'on est souvent là, même dans la communauté, comme je vous ai dit Il se tout à l'heure. justifie. Ouais, vas-y, je lance, on va voir, je passe ma confiance en Dieu. Le mec, il se forme pas, il a rien appris, il a rien lancé de sa vie, il pense que ça va marcher, mais c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est qu'on a l'impression que le musulman, soit t'es musulman pieux et pauvre, soit t'es riche et t'es mauvais. Et par exemple, on a souvent des imams qui nous disent c'est mieux de gagner de l'argent dans le halal, peu d'argent dans le halal, que beaucoup dans le haram. Et en fait, on nous dit jamais que c'est possible de gagner de l'argent dans le halal, beaucoup d'argent dans le halal, C'est vrai. et peu dans le haram aussi, tu vois. Ce qui serait intéressant, c'est de confronter des entrepreneurs, justement, créateurs de contenu, face à des imams qui vont justement nous... En fait, on leur mettra le contexte entrepreneurial en France, par quoi l'entrepreneur doit passer, par quelle phase, et il nous dira justement ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et là, on parlera plus précisément de la science du halal, du haram, de fiqh et tout ça, tu vois. Ça, c'est la chaîne des musulmans de France, tout simplement. Exactement. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, on va essayer de vous donner tous les outils, tout ce qu'il faut, religieux bien sûr, toujours lié le Avec commerce et éthique, l'islam, et d'essayer d'avancer sur les mois qui viennent avec des nouveaux invités, d'essayer de vous apporter du nouveau contenu, de la valeur entrepreneuriale et aussi religieuse tout simplement. Du coup, les gars, là, on va lancer une chaîne. On va parler d'entrepreneuriat, d'économie, d'islam. C'est des super sujets, mais on n'a pas encore de nom pour la chaîne. Moi personnellement, j'ai pas encore d'idée. Toi, t'as une idée, Youssef? Bah, je sais pas, on va y réfléchir et s'ils ont des idées en Ouais. commentaire, ils nous laisseront. Ok, parfait. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un plaisir de vous avoir pour ce premier épisode d'une longue série, je l'espère, qui va parler d'entrepreneuriat et d'islam de manière assez large. Pour ce premier épisode, je suis accompagné de Nourdine et Samir. Je vous laisse vous présenter les gars. Moi, salam alaikum, je m'appelle Nordine, j'ai 25 ans. Donc, je suis entrepreneur depuis à peu près 7 ans. J'ai actuellement 2 sociétés. Ma société de formation, donc je suis formateur dans la création de sites, la vente, le SEO, donc le référencement Google. Et de base, moi, je suis grossiste en produits alimentaires. Donc, je fais de la conception de marque pour des petits entrepreneurs justement qui veulent lancer leur marque de cosmétiques et d'alimentaire. Voilà. Toi, Samir? Alors moi, c'est Samir, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je partage un peu du contenu religieux, de l'actualité, de l'humour, un peu de tout. Et voilà, sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Snap, etc. Du coup, moi c'est Youssef. J'ai pas du tout de visibilité sur les réseaux sociaux, ou du moins c'est ma première apparition sur Internet. Mais voilà, pour vous résumer un peu mon parcours, j'ai commencé par de la vente principalement. J'avais créé une agence digitale il y a plus de 2 ans maintenant, justement où je vendais des sites Internet et d'autres services à des sociétés principalement. Et ensuite, j'ai enchaîné dans du business physique aussi. Aujourd'hui, je suis dans l'optique. Et aussi du conseil, donc où j'accompagne justement des petites entreprises à développer leur chiffre d'affaires via des stratégies dans le digital. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Je sais que vous connaissez depuis quand même un petit moment, Ouais, bientôt 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. effectivement, et du coup, tu me disais que, voilà, avec ton activité de formation, tu avais déjà pu aider justement des gens dans leurs projets, ou du moins, tu avais vraiment une connaissance de leurs problématiques principales. Si tu peux en parler, je pense que ça peut être cool. C'est ça. En fait, moi, il faut savoir que la plupart de mes apprenants, j'ai formé plus de 1500 apprenants dans la création de sites, la vente et le SEO, tout cumulé. Depuis que je suis formateur, ça fait peut-être près 5 ans que je suis formateur. Et j'ai vu plusieurs problématiques qu'il y a dans la communauté. D'accord? Et que moi-même, j'ai vécu quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et les problématiques en général, c'est qu'on n'a pas de référence musulmane quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on va regarder sur YouTube, je sais pas, comment faire de l'argent ou des trucs comme ça, c'est les premières choses en général qu'on tape quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ben on va se focaliser sur le contenu en soi. On ne va pas commencer à se prendre la tête sur est-ce que ça s'autorise en islam, qu'est-ce qu'un bon commerce en islam, parce qu'au-delà du fait qu'une chose soit autorisée ou pas, il y a le fait d'être bienfaisant, d'accord, de chercher le niveau au-dessus, ce qu'on appelle le halal wa tayyib. En gros, c'est le fait de chercher les choses autorisées, donc les choses halal, plus la bienfaisance, rajouter la partie éthique en fait à tout ça. Bah,
Ouais, effectivement, et je pense surtout que ça vient d'un auto-questionnement, tu vois. Chacun doit se poser ces questions-là, mais je pense que ça peut être cool aussi, via des podcasts comme ça, d'en parler un peu plus, tu vois, C'est pour ça. éveiller les gens. Après, ouais. Moi, c'est le but de ces podcasts parce que moi, justement, j'ai une problématique à l'époque Ok. que j'ai commencé, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Bah, c'est que moi, j'étais quand même un petit peu soucié de ma religion. Mais on a l'impression, comme on n'entend pas parler de religion dans le commerce, on a l'impression que le travail et l'entrepreneuriat, enfin, l'entrepreneuriat et la religion, c'est à part. D'accord? On veut juste faire de l'argent, on essaie juste de ne pas mentir, voilà, faire attention de ne pas arnaquer les gens ou peu importe ce que ça peut être. Et sans plus. On ne va pas chercher à être bienfaisant, à chercher à aller beaucoup plus loin, donner la bonne image, faire de la da'wah, entre guillemets, Mm. comme les plus prédécesseurs ont fait en Asie, justement, quand ils se sont fait connaître par rapport au commerce sur l'islam. Ils ont donné la bonne image de l'islam. Et je pense que les musulmans en France, on devrait essayer de se réveiller par rapport à ça et de ne pas se concentrer que sur nous-mêmes, de se focaliser que sur nos propres gains, mais chercher l'intérêt général, l'intérêt de tous, et c'est tout de se pousser vers le haut. Et avec l'éthique, enfin, l'économie en islam, si on apprend réellement, c'est vraiment toute une science qui est étudiée dans certains pays comme en Malaisie. Et bah, je pense qu'on pourrait vraiment s'élever financièrement et religieusement parlant. C'est vrai. Mais après, bon, il faut aussi préciser que du coup, nous, on n'est pas des savants sur ces C'est sujets-là, ça. dans le sens où on a un minimum de connaissances, mais voilà, on ne se positionne pas du tout On comme. parle sur des choses qu'on maîtrise, on va dire. Exactement, voilà, Pas plus loin. ou du moins on essaie de ne pas avoir un avis tranché, parce que voilà, le but c'est sensibiliser aussi, C'est ça. pas mal, vraiment sur des sujets qui peuvent être intéressants, mais voilà, on va essayer d'aborder quand même pas mal de problématiques, et c'est ça qui va être cool, je pense. Euh, Et le but de ce podcast, enfin de cette série potentielle de podcasts, ça va être bah, le fait de ramener des invités. Ce qui serait intéressant, c'est de confronter des entrepreneurs, justement, créateurs de contenu, face à des imams qui vont justement nous. En fait, on leur mettra le contexte entrepreneurial en France, par quoi l'entrepreneur doit passer, par quelle phase, et il nous dira justement bah, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et là, on parlera plus précisément de la science du halal, du haram, du fiqh et tout ça, tu vois. On va essayer de développer plus ce sujet-là. C'est ça. Effectivement. Après, je pense que, ouais, c'est vrai qu'en France, enfin, en tout cas, moi, j'en vois rarement des contenus de ce type où on met en valeur peut-être des gens de notre communauté qui ont réussi. Donc, effectivement, c'est pour ça que le projet m'a l'air vraiment très cool. Et du coup, le but, c'était de savoir, selon vous, quelles sont les frustrations principalement, parce que ça, je pense que c'est toi qui peux y répondre, mais quelles sont les idées reçues, les frustrations, tu vois, que les gens peut-être de notre communauté peuvent avoir lorsqu'ils veulent atteindre la liberté, l'indépendance financière, ou du moins essayer voilà, de voir autre chose, de faire autre chose. Moi, tu sais, je vais te raconter une anecdote qui va résumer un petit peu tout ça. Mhm. C'était à l'époque quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, je commençais à être dans la religion et tout ça. Donc, j'étais quand même un minimum soucieux, mais j'avais pas de référence quand je me lançais dans l'entrepreneuriat. Voilà, moi, mes exemples, c'était Elon Musk, c'était Jeff Bezos, c'était Ouais. des non-musulmans. Tu parles de t'en as, ils te parlent de trading, t'en as, ils te parlent de ça. Tu vas dans tous les sens, dropshipping, je sais pas quoi. Et toi, avec le peu de connaissances qu'on a, on peut pas vérifier ce qui est bon et ce qui est pas bon. On va se lancer dans un truc, après l'autre il nous dit c'est interdit. On se lance dans un autre truc, ah c'est interdit. Et on a l'impression que tout est interdit dans ce sens-là. Mais c'est juste qu'en fait on a la mauvaise approche. On prend la première chose qui vient sans creuser et sans nuancer les choses parce qu'on n'a pas les connaissances pour. Et moi la frustration que j'avais à l'époque, c'était premièrement, c'est une chose, je dénonce pas les imams qui font ça, etc. Mais il y a une chose, c'est qu'on a l'impression que le musulman, soit tu es musulman pieux et pauvre, soit tu es riche et tu es mauvais. Et par exemple, on a souvent des imams qui nous disent c'est mieux de gagner de l'argent dans le halal, peu d'argent dans le halal, que beaucoup dans le haram. Mm. Et en fait, on nous dit jamais bah, que c'est possible de gagner de l'argent dans le halal, beaucoup d'argent dans le halal, C'est vrai. et peu dans le haram aussi, tu vois. Donc s'il y a un choix à faire, bah, on peut prendre aussi beaucoup, on peut être ambitieux. Et moi, c'est un truc qui m'avait cassé mon ambition à l'époque. J'étais dans un délire où je me disais, mais on est content tous les imams et tout, et ils te rassurent sur la pauvreté en te disant, la pauvreté c'est mieux, les personnes les plus pauvres rentreront premiers au paradis. Mais après, d'un côté, tu vois les compagnons Abou Bakr et tout, ils étaient riches, et tu comprends pas en fait. Après, Ça tu sais, va on dans en tous les dit, sens. moi je dirais pas que c'est à cause des imams, c'est plus à cause de la mentalité de notre communauté, tu vois. Tu Parce penses? que, bah, Même imams, ils les, s'adaptent. même les imams, ouais, ils sont confrontés à ce genre de problème, tu vois, sachant que moi j'ai pu le voir que il y a certains imams, par exemple, qui ont une voiture qui n'est pas luxueuse, tu vois, mais qui plutôt bien, ils vont pas aller devant la mosquée, tu vois, ils vont se garer Ouais. plus loin, etc., tu vois. Et ça, c'est cette mentalité, malheureusement, eux-mêmes, ils sont confrontés à ça, tu vois. C'est vrai que c'est C'est la ça qui mentalité fait qu'on a en que. France qui font que aussi les imams ils doivent s'adapter. Je pense que tu le subis. Je pense pas que ça soit un truc, tu vois, c'est que de manière générale, la masse a des idées reçues. Et tu vois, toi, au lieu de remettre en cause et de défier peut-être cette idée reçue, tu vois, tu essayes de te conformer. Ça. Effectivement. Mais Après, je pense que le à fait tort qu'on ou à on raison. est en France, c'est ça qui fait que. Ça aussi. Parce que tu vas au Qatar, on n'a pas cette mentalité, tu vois. Mais le problème, c'est que tu vois ça autour de toi, bah, en gros, on te montre que le fait de gagner un SMIC, c'est totalement normal, etc. Mais tu as même les autorités religieuses. Donc, toi, quand tu es en mode musulman, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, bah, tes références, ça va être les imams en premier. Parce qu'on n'a pas de personne
qui ont les deux. Si tu Effectivement. regardes sur YouTube, il n'y a personne qui a entrepreneuriat, qui a fait des millions ou des milliers dans l'entrepreneuriat, et en même temps qui a de la science, qui a étudié la science, etc. Dans Qui est le monde entouré. francophone, ouais. Après, Moi, j'en les personnes qu'on connaît et les personnes qui sont connues, mais ils vont pas se montrer sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Et ça, le problème, Bah, c'est c'est que exactement ça se développe dans les autres pays, mais pas en France, tu vois. Bah, d'ailleurs, Mais c'est vrai, quand tu veux te lancer, il y en a. tu vas voir qui C'est vrai. peut-être une connaissance, quelqu'un que tu connais, mais quelqu'un de connu. Exactement. Bah, d'ailleurs, s'il y en a justement qui regardent ce podcast et que vous voulez passer, c'est avec grand plaisir. Justement. Après, qui est vraiment à fond dans la religion, qui respecte de A à Z et tout, Mm. tu vois, c'est pas évident. C'est rare. Ouais. Trouver, Et, c'est pas que c'est rare, c'est qu'ils se montrent pas, ils ont peur du mauvais œil. Et c'est ça le problème. Enfin, c'est bien, d'un côté c'est noble, mais pour les débutants qui se lancent, on n'a pas d'exemple. C'est-à-dire, nous, notre seule référence, c'est Et- ceux qui se montrent, donc qui, bah, Exactement. en général les non-musulmans qui n'ont pas forcément l'approche du mauvais œil et tout ça, la peur du mauvais œil, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, bah, moi, j'ai laissé lancer mon business carré. Je me suis dit quoi d'avance? Je me suis dit, je ne vends pas ma religion pour de l'argent. C'est la première chose que je me suis dit. La règle de base. Plein de fois, après, on m'a proposé des systèmes d'arnaque, des trucs comme ça. À chaque fois, j'ai refusé parce que je reste sur ma ligne directrice. La problématique, c'était quoi? C'était qu'à l'époque, quand je me suis lancé dans le halal, bon, je me formais pas aussi à l'époque, j'avais aucune connaissance, je me lançais au hasard. Et c'est ce qu'on voit souvent aussi dans la communauté. En gros, les gens, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est du hasard. Moi, je me lance, Ouais. je place ma confiance en Dieu. En général, ça place sa confiance en Dieu que quand c'est pas sûr. Quand Tu vois. c'est, ouais. C'est remettre la faute sur autre chose. Et la problématique que moi j'avais, c'était que je me lançais dans le halal proprement. J'essayais du moins. Après, moi, on m'a parlé du trading, on a parlé. Je suis allé dans tous les sens. Et moi, je pensais que c'était autorisé. On a tous fait du trading. Ouais, au tout début, ouais. Ce que tu dis, c'est le truc le plus mécanique, tu vois, pour gagner de l'argent. Ouais. On parle de MLM, tu vas dans tous les sens. Dommage. Mais Et toi qui qui a cherches. vraiment gagné de l'argent sur le trading et est devenu hyper riche. Mais tu sais que tu À as part ceux qui. une étude qui dit que 90% des gens perdent de l'argent. Perdre de dans le l'argent, trading. effectivement. Bah, Starfall, là, bon, les gens ils le savent, tu vois, mais avant, même moi je partageais, même les paris sportifs, etc. Bref, Mm. ça c'est un autre sujet, mais c'est un moyen de gagner de l'argent, tu vas rentrer dedans et Exactement. après tu vas te poser la question, tu vas dire est-ce que c'est halal, est-ce que c'est ça? Ouais, tu te Donc, fais avoir, en fait, exactement. par le court terme, tu vois. Tu te fais avoir par Et le tu court vois terme. même des fois des détails. Par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai vu ça, c'est beaucoup chez les sœurs, j'ai beaucoup vu ça. C'est des embrouilles entre commerçants et commerçantes. Dans le sens où, c'est pas forcément des embrouilles, mais quand il y a un client qui va venir vers toi et qui voudra acheter ton produit, mais il hésite avec celui de quelqu'un d'autre. Bah, la plupart des commerçants qui ne sont pas éduqués religieusement parlant, qui n'ont pas ce côté éthique, ce côté bien commun, je veux que mes frères aussi réussissent, tu vois. Ils sont dans le délire, moi il faut que je réussisse, après on pensera aux autres. Ceux qui Ouais. sont dans cette optique-là, et bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dénigrer leurs frères. Ils vont dire non, mais lui, il met des trucs bizarres dans son produit. Ouais, mais lui, vas-y, Ouais, ça c'est aussi. bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Il va jouer sur l'ambiguïté. Comme ça, il achète chez lui pour 20 balles. C'est-à-dire que tu as vendu ta religion, tu as vendu l'honneur de ton frère pour 20 euros. C'est un truc de fou. Je vois ce que tu vas dire. Il y a ce côté-là où on n'est pas solidaire du tout. Mais exactement, et tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte dans le sens où, effectivement, même des gens qui, effectivement, essayent de faire les choses bien, Mhm. moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu vois, en tant que musulman, que, effectivement, ça y est, tu as réussi à créer quelque chose et à te solidifier, je pense qu'il doit y avoir un auto-questionnement, tu vois, te dire, OK, comment maintenant je peux avoir de l'impact sur les autres? Tu vois, parce que ne pas le faire, c'est quand même une certaine forme d'égoïsme. Après, il ne faut pas juger, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire et il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire. Mais effectivement, je pense que si tu arrives justement à créer des projets comme celui-là, ne serait-ce qu'à impacter une seule personne, je pense que ça vaut vraiment tout l'argent que tu auras gagné toute ta vie, tu vois, d'essayer de transmettre ça. Après, c'est dur, tu vois. C'est dur, ouais. C'est dur parce qu'on vit quand même dans un monde, surtout en France, un contexte où on vit de moins en moins dans une solidarité globale. Ouais. Tu vois que ne serait-ce que le système de sécurité sociale en France, il se dégrade de plus en plus. Il y a une ubérisation de l'économie. Ça veut dire qu'on te prône de plus en plus, tu vois, l'entrepreneuriat, chacun son dos, il n'y a plus d'avantages sociaux, etc. Nombre de requins. Voilà, Le tu vois. capitalisme, Ça devient de plus en Même, plus, ouais. tu vois, c'est pressant. Ça veut dire que les gens ont de plus en plus de pression sur eux-mêmes, de manière individuelle, pour se dire, attends, je vais aller penser aux autres, etc. même respecter les règles religieuses, c'est devenu. C'est rare. Challenge. C'est rare. Tu vois, même quelqu'un qui a une épicerie, c'est un exemple, qui va pas vendre d'alcool, ou je sais pas, quelqu'un qui vend des vêtements, il va pas vendre ce type de vêtements parce que voilà, c'est pas légiféré, par exemple, pour les hommes, pour les femmes, peu importe. En fait, maintenant, quelqu'un qui se lance dans un commerce, il se dit, ouais, je peux pas respecter En fait, toutes il les va règles. se dire déjà c'est compliqué. Exact. Vas-y, la religion après. Déjà, je fais de l'argent après la religion. Exactement. Donc, le moindre centime que tu gagnes, c'est ça la baraka. C'est ça. Peut-être Allah il va faire en sorte que ta subsistance, elle ne se développe pas. C'est une parole qui dit les C'est- péchés font diminuer la subsistance. Nourrissent la subsistance. Plus tu vas faire des péchés, plus ta subsistance elle va diminuer, que ça soit en santé, que ça soit en C'est ça. enfant, que ça soit en bien, peu importe. Et en fait, Et- les gens ils sont pas dans le délire de ok, je pars directement, même si j'ai pas d'argent. Moi, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. C'est les deux questions sur lesquelles on sera posé au jour du jugement. Comment tu as gagné ton argent? Comment tu l'as dépensé? Tu dois, avant même de te lancer dans l'entrepreneuriat, te baser sur ces deux éléments-là.
Une fois que tu as compris comment tu veux gagner ton argent, bah, tu vas diriger vers des bonnes choses. Tu vas chercher à avoir de l'impact, tu vas chercher à aider les gens. Tu vas pas chercher à faire le minimum, vas-y, tenez, tu fais un truc à l'arrache, pas aux normes, ils viennent bizarres et tout. C'est ça, ouais. Ils viennent douteuses et voilà. Et t'as plein de frères, Ouais. ils se lancent dans la vente d'huile de Nigel, qui remplissent les flacons dans leur cave, ils font des trucs de fou, tu vois. Moi, ça m'arrivait, avant j'achetais des parfums en gros, je faisais de la revente de parfums au tout début. Et en fait, je regardais mon parfum, je voyais un moustique, tu vois, des trucs de fou comme ça. Et pareil, le mec, c'était un frère, tu vois, ils vendaient devant la mosquée et tout ça. Mais tu te dis, mais. Pas de règles d'hygiène. Et pour eux, bah, ils sont bien, ils font un truc halal. Mais tout ce qui est autour, est-ce que c'est taille, est-ce que c'est bon ce que tu fais, est-ce que c'est bien pour les gens? Mais ça, je le vois tout le temps. Après, tu sais, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la baraka et tout, le pire dans l'histoire, c'est enfin, tu vends des choses à un commerce et tu respectes pas les règles religieuses. Mm. Et que à ce moment-là, ben Allah, il fait en sorte que tu gagnes encore plus. C'est là la pire des choses, c'est que tu vas continuer, tu vas t'entêter dans le truc, tu vois. Tu vas être pris dans une. Ouais, Et effectivement. ça, malheureusement, c'est très compliqué, tu vois. Bah, après, effectivement, compliqué. le business, tu vois, en tout cas, entreprendre, c'est un truc qui te donne quand même pas mal de droits, parce qu'effectivement, ça t'ouvre plein de portes, mais ça te donne aussi des devoirs, comme toute chose qui te donne des droits. Plein de portes du haram. Et... Ça veut dire que, voilà, c'est vraiment un accélérateur dans le bien, mais dans le mal aussi. Tu vois, si c'est bien fait, ça peut vraiment. Parce que moi, je considère que entreprendre de manière sincère, parce que pour les gens justement qui sont novices sur le fait d'entreprendre, il faut vraiment voir l'entrepreneuriat comme justement un outil qui te permet de apporter de la valeur à une quelconque personne, tu vois, ça peut être un produit, un service, et vraiment essayer de l'aider sincèrement en échange, tu vois, d'une compensation pécuniaire principalement. Mais tu sais que si on définit la vente, c'est quoi? Quelqu'un, il a une problématique, il a une frustration, il a un souci, il a besoin d'une réponse à Exactement. son problème, tu lui apportes de la meilleure des façons. Exactement. Et plus tu le feras bien, plus tu vas fidéliser, plus tu vas le faire mieux. Ça veut dire qu'en fait, le fait d'être bienfaisant vers les gens et de chercher à vraiment aider, et bah, ça aurait beaucoup plus d'impact et financièrement, tu seras mieux. Mais il y a un Surtout à notre problème. époque où il y a plein d'arnaqueurs et tout, Exact. bah, tu peux te différencier en étant une phase de confiance, tu vois. Et tenir comme ça, c'est pas évident parce que quand tu commences dans ce cheminement, en fait, tu vas commencer et il y a que des loups en fait à côté de toi. Et Après- et le fait de tenir, c'est là en fait ceux qui tiennent C'est une épreuve. dans ce monde-là, Mmh. Oui, je suis dans d'accord. ce système-là, c'est Allah Ibarak, qui sont très forts. C'est les plus forts. Tu Parce normalises. qu'en fait, c'est les loups qui créent des autres loups, malheureusement, tu vois. Plein de commerçants, ils ont dû commencer avec une bonne nia, tu vois. À la fin, ils disent, ouais, c'est quoi, moi, c'est mort. Regarde lui, il fait quoi, regarde lui, il fait quoi, regarde lui, il fait quoi. Tu Et si normalises. tu regardes, ouais, et si tu regardes ton voisin qui gagne plus alors qu'il arnaque, peut-être au bout d'un moment, tu vas dire, tu sais quoi, je vais faire pareil. Justement, bah, je vais continuer l'anecdote que je racontais tout à l'heure. Et bah, tu vois, il y a un frère dans ma classe. Bah, lui, il volait des scooters, tout ça. Toujours, il partait en vacances, tout ça. Vraiment, il était bien financièrement, tu vois. Moi, j'ai regardé, je me dis, mais attends, moi, je suis là en train de galérer. J'étais là pendant un an, je galérais dans l'entrepreneuriat. J'étais à 200 euros par mois, 150 euros par mois, je galérais à mort. Parce que moi, il faut savoir que j'ai commencé avec 240 euros que mon père m'avait prêté. Donc, avec très peu de moyens, tu vois. Après, je l'ai remboursé, j'ai vendu des stocks, je l'ai remboursé. J'étais parti à Aubervilliers acheter des gilbert, des camis, tout ça. J'ai commencé par vendre ça, des batteries portables, je faisais n'importe quoi. Et, euh, et quand j'étais en cours, bah, le mec, en fait, il partait tout le temps en vacances et tout. Et j'avais cette frustration. Je me suis dit, mais attends, moi, je fais les choses bien, je fais les choses proprement. Normalement, c'est à moi qu'Allah il devrait donner, tu vois. Et donc, je suis parti du constat, en plus, d'écouter les imams qui te disent, bah, c'est mieux de gagner peu d'argent dans le halal que beaucoup dans le haram et tout. Bah, je suis parti du constat que le musulman ne pourra pas être riche. Et j'avais même le mauvais doute sur les musulmans riches. Je me disais, c'est tous des escrocs. Le musulman qui est riche, c'est qu'en fait, il a fait du haram en cachette. C'est que Allah, il a châtié par l'argent. Je pensais que c'était un châtiment, tu vois. Ouais, Mais vraiment. punition. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, dans 3 ans, donc quand j'aurai fini mon BTS et tout, j'étais en BTS CRSA, quand je vais finir mon BTS, à ce moment-là, là, je peux, enfin, faut que je fasse 700 euros par mois. Tu vois, j'étais dans cette optique, j'avais pas d'ambition. Même mes actions, elles n'étaient pas ambitieuses. Donc, je faisais du commerce, j'ai envoyé du stock à un influenceur, il m'arnaque et après, plein de fois, je me suis arnaqué. Tous Et les premiers influenceurs. et tout, je me suis Ah, il y en arnaqué. a, ils sont Mais hardcore. moi, j'en ai vu plein, je te Il y jure. en a, ils sont hardcore. Toi, elle, pour tout, hein. Ceux qui partagent n'importe quoi, des fois, tu vois Ouais. des gens qui partagent des Mais trucs. même ceux qui, on va dire, ceux qui partagent les paris sportifs et tout, des fois, moi, j'ai vu en direct des arnaques. Le gars, il envoyait de l'argent, après, il le bloquait, tu vois. C'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais Mais bon. moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ah, tu sais qu'un mec, je te raconte, la première fois que j'ai fait une pub influenceur, j'étais content. J'étais là, c'était un mec, il avait 10K, tu vois, 10K, 15K sur Insta. Moi, j'ai pas d'argent. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que tu serais intéressé pour faire une pub? Je t'envoie un parfum. Donc, parfum, j'en avais 10 et c'était quelqu'un qui me les avait prêtés, tu vois. Pour moi, c'était un truc de fou. C'est 10% de mon stock. Mais je prends moi les parfums, je lui envoie, j'envoie le premier. Il me dit, je te fais la pub et tout, c'est bon. Il me dit, j'ai pas reçu. Tu vois, sur suivi de la poste, c'est écrit livré. Il me dit, j'ai pas reçu. J'ai dit, bah, moi, en mode nia, bah ouais, c'est vrai, peut-être qu'il a pas reçu, tu vois. Je dis, vas-y, c'est pas grave. Inch'Allah, j'ai pris un deuxième, après des muscles, parce que en deuxième parfum, c'était trop. J'ai envoyé des muscles, tout ça, j'envoie, il me bloque.
Et là, je me suis rendu compte que je me suis fait arnaquer, tu vois. Ouais, bien évidemment. J'étais dégoûté, j'avais Il la voulait haine. plus, il attendait, vois, avant de te bloquer, il voulait encore un deuxième produit. Et à cette époque-là, c'est que juste ça, là, ça m'avait mis la haine pendant plusieurs jours. J'étais là, je cogitais. Là, maintenant, il m'arrive des problèmes de fou, je m'en fous, tu vois. Je suis détaché de ouf. Et ça, c'est avec le temps, justement, ça se travaille. Avec la prise de Moi, ça se conscience. travaille, ouais. C'est avec la prise de conscience. Parce qu'il y a une différence entre savoir les choses et en prendre conscience, tu vois. C'est-à-dire que moi, en tout cas, personnellement, quand moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est, tu vois, moi j'ai fait un bac plus 5 du coup en vente. Ouais. Et j'étais en alternance, je travaillais dans un cabinet de conseil, tu vois, où j'étais commercial. C'est-à-dire que, tu vois, je travaillais, je me donnais vraiment à fond, tu vois, dans ce que je faisais. Et en fait, je me suis dit, attends, là je suis en train de bosser pour quelqu'un, mais tu vois, j'ai commencé à comprendre les mécanismes de l'argent. Je me disais, attends, j'engendre quand même pas mal de choses. On apporte, je vois que les clients sont contents, ça résout un problème, tu vois. J'ai vraiment pris conscience petit à petit qu'en fait, en aidant les gens, tu pouvais gagner vraiment beaucoup d'argent. Ouais, Donc effectivement, c'est une autre manière d'aborder les choses. c'est ça. Mais effectivement, toi, si tu as commencé comme ça, c'est vrai que ça peut te bloquer au Ouais. début de... Bah, moi, j'avais cette frustration, je me dis, c'est impossible que je devienne riche. Donc, j'avais même pas l'optique de devenir riche. Je me dis, bah, la richesse, ça se prend au paradis, tu vois. Et moi, le plus important, c'est que je reste sur la religion. Au minimum, que je mens pas, je fais les choses justement. Même me propose des opportunités haram, j'accepte pas. Parce que je suis parti du principe, du postulat que l'objectif final, c'est le paradis. Et quand tu lances un business déjà, et ton objectif, c'est le paradis, tu vas essayer de plaire à Allah dans ton commerce. Exact. Donc, tu vas essayer d'être bienfaisant, de patienter quand il t'arrive une épreuve. Et savoir que l'épreuve aussi vient d'Allah, même quand quelqu'un t'arnaque. Quelqu'un, il y a des loups, entre guillemets, ils veulent t'envoyer de la mauvaise pub, ils mettent des rumeurs sur toi. T'inquiète pas, Allah, il va te protéger. Ça, c'est pas un problème. Tu vois, si Allah, il veut une chose, C'est ça. ça se réalisera. Et le truc, c'est que maintenant, quand tu veux te lancer dans le halal, bah, tu commences, tu vois que c'est dur, et en fait, Allah, il t'éprouve, et toi, tu es là, tu patientes pas, tu te dis, ah, je fais tout dans le halal, Exact. j'ai pas de baraka, et il se Ouais. peut que tu lâches l'affaire. Mais quand c'est dans le haram, ça vient tout de suite, ça te dérange pas. Ouais. Mais en fait, même le halal que tu fais, ça se mérite. Gagner son argent dans le halal, ça se Ouais. mérite. La baraka, ça se Totalement. mérite. Ça veut dire que Totalement. Allah, il t'éprouve. Quelques mois, quelques années, bien sûr, c'est pas évident, mais il faut bien sûr patienter. Et en soi, la finalité, c'est sa satisfaction et pas de Totalement. gagner plus d'argent. Parce que souvent, on se dit ça, ouais, je vais bien vendre pour avoir la baraka. Mais en vrai, ce que tu vis, c'est le paradis. C'est pas Totalement. Il faut voir long terme, mais en fait, la cause principale, quoi. très souvent, exactement, et ça très souvent, c'est un problème de mindset, tu vois, c'est dans l'esprit. Les gens, la plupart du temps, quand ils s'intéressent à d'autres moyens de faire de l'argent, et notamment entreprendre, c'est parce qu'ils subissent une pression financière, tu vois. Ils disent, je veux gagner de l'argent. Le but, la finalité, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. C'est là où justement, tu es tenté de faire des choses à droite, à gauche, tu vois, mais il faut plutôt, en tout cas, c'est ce que moi je conseille tout le temps, c'est essayer de se dire comment je peux aider, comment je peux apporter de la valeur. Tu vois, il faut que l'argent, dans ta tête, ça soit une conséquence. C'est-à-dire que même si ça ne vient pas tout de suite, tu sais que le process que tu es en train d'entamer, il est bon. Tu vois, tu es en train vraiment d'apporter quelque chose. Et si tu te concentres sur le process, tu vas moins subir justement pourquoi lui il gagne de l'argent, pourquoi lui, parce que tu sais que ce que tu fais est bon. Et donc, tu peux tenir plus longtemps, tu vois. C'est ça. Bah, moi, je le vois à travers Nordine, tu vois, par rapport à ses formations, il facilite beaucoup par rapport au paiement, tu vois, par exemple. Machallah, tu vois, ouais. Quand c'est des mamans, des personnes qui sont en galère, qui ont des enfants, etc., tu vois. En vrai, bah, par exemple, ce qu'il fait, et moi je le partage maintenant 2 ans, presque toutes les semaines, Mm. bah, en vrai, tu es obligé de faciliter à un moment, tu vois. En fait, tu es obligé même des fois d'offrir, tu es obligé de. Exactement. Parce que tu n'as pas le choix. Si tu Exactement. as vraiment une IA d'aider, tu peux pas être bloqué sur ça, non, Sur l'argent, tu payes. effectivement, Et en fait, comme T'es tu as obligé cette optique d'aider, bah, en fait, tu te détaches du financier. Ça veut dire quelqu'un, il vient, boum, il y en a plein, ils font des paiements par exemple, en 20 fois. 20 fois, c'est. Au moins, tu récupères. Et il y en a qui Ouais. profitent. Et Oui, ça, tu peux pas faire autrement. Mais au moins, tu sais que t'aides, tu vois. Il y en a plein, ils m'ont arnaqué. En gros, ils ont fait paiement 20 fois, ils n'ont jamais payé. Ils ont payé un mois, après, ça y est, ils bloquent leur compte bancaire et je ne peux plus prélever. Parce que moi, après, en plus, il y a un truc, c'est que moi, je dis aux gens, si vous avez l'intention de rembourser, vous n'avez pas de dette. Donc en gros, si tu as l'intention de rembourser, que tu meurs ou que je meurs, il n'y a pas de dette, c'est pardonné d'avance. Si tu as un retard de paiement, tu as un problème de paiement, tu m'envoies un message, je te bloque le paiement et je te laisse les accès. Par contre, je te fais confiance. C'est toi et Dieu, tu vois ce que je veux dire? Tu reviens vers moi, tu reviens pas vers moi, c'est pas grave. Et moi, je suis détaché du côté financier. Imagine, je me serais pris la tête sur l'argent en soi. J'aurais pété un câble. Je serais Totalement. fou, je serais- Oui. C'est la mauvaise approche. C'est quelqu'un qui est en mode moi, personne m'arnaque et tout. Il y a des personnes comme ça, mais Jamais. pas l'excès, tu vois. Et moi, Après, oui, toi, tu vends des formations, on va dire, c'est des ça. services, etc. Tu vois. Si tu as un commerce, une épicerie et tout, tu vois, c'est. Là, ça t'empêche vraiment de vivre. Donc, effectivement, c'est plus dur. C'est plus C'est plus dur, dur. tu vois. C'est Mais plus difficile à malgré ça, tu vois, même au bled, etc., tu as beaucoup de commerces, ils facilitent, tu vois. Ouais. Et ils ont un carnet avec des dettes, avec les noms et tout. Tu Totalement. vois. En fait, tu es obligé, quand tu es sincère, tu es obligé des fois
de laisser passer, de facilité. Et dans tous les cas, tu te fais arnaquer et ça, tu pourras pas faire autrement. Moi, ce que je dis dans mes stories, je dis, ceux qui payent, alhamdoulilah, c'est pour vous. Ceux qui payent pas, c'est contre vous. Ça veut dire dans le sens où, moi, dans tous les cas, je suis gagnant ici-bas ou dans l'au-delà. On m'arnaque, je suis gagnant dans l'au-delà. Je gagne de l'argent, je suis gagnant ici-bas. Mais du coup, il y a un truc justement une question que je voulais te poser. C'est que du coup, si les gens justement ont cette manière-là de fonctionner, tu vois, vis-à-vis de la formation, vis-à-vis du business de manière générale, etc., c'est qu'il y a forcément des idées reçues, tu vois. Il y a forcément quelque chose que la majorité pense, mais qui effectivement, après, avec le temps, tu comprends que c'est pas vrai. Moi, j'ai une petite idée, mais toi, du coup, vu que tu as parlé quand même à pas mal de gens sur ces sujets-là. Surtout ouais, dans la création de site, dans la vente, c'est ce qui te permet souvent de commencer. Tu vois, Exact, Du coup, ouais. En fait, je vais revenir sur, tu vois, l'anecdote. Mhm. Et en fait, elle va aussi répondre à cette question. Vas-y, pense. En fait, cette anecdote, elle va résumer toutes les frustrations que l'entrepreneur ait subies. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Bah, la première, bah, c'est le fait qu'un musulman ne peut pas devenir riche. Moi, c'était l'optique que j'avais auparavant. Et comment ça s'est débloqué dans ma tête? C'est-à-dire que j'avais pas d'ambition. Pour moi, un musulman ne peut pas devenir riche. Tu vois? Et que l'argent, c'est un mal. Comment j'ai découvert ça? C'est quand un jour, je me suis formé dans la création d'applications. Je vais me former pour apprendre à créer des applications. Je suis allé pendant 4 jours dans une formation. Et en fait, bah, c'était un frère, le formateur. Et c'était un frère, il nous disait combien il gagnait pour nous motiver, tu vois. Il disait, bah voilà, il a fait quand même des études et tout, tu vois. Et lui, il était dans la création d'applications, vente de sites internet, WordPress et tout ça. Et il me disait, il faisait du 15 000 euros par mois, des trucs comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est possible. Et en fait, le mec, il travaille dans des associations les dimanches, tu vois, il prenait du temps pour aider les associations. Le mec, dans sa façon, il était doux, pédagogue, tu vois, c'était un truc de fou. Les heures de prière, il fait la prière, il s'en fout. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, il y a un bug, j'ai bloqué dans ma tête. Dissonance cognitive. Et je me suis dit, bah en fait, peut-être c'est possible. Après, je voyais le gérant du centre de formation, il faisait encore plus d'argent. Je me suis dit, mais. Et il était grave gentil, tu vois. Et même lui, il m'a recruté après dans le centre de formation. Alors que tu vois, j'étais jeune sans diplôme. Il m'a recruté juste parce que je savais créer des sites, que j'avais appris sur Internet de base. Tu vois, de base, la création de site, j'ai appris sur Internet, moi. Et il a fait confiance. Et dis-toi, j'étais payé 1 400 euros pour 4 jours de travail. C'est là, dans ma tête, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois? Et ce frère-là, bah, c'est là que je me suis dit, en fait, on peut devenir riche en étant musulman. Et après, bah, c'était avec même des stories de Yassine Salah, etc. Bah, en fait, donc, on peut devenir riche, mais la deuxième question, ça va être comment dépenser son argent, tu vois. Et parce qu'on dit souvent, oui, mais tel compagnon était riche. Abou Bakr, il était ultra riche, mais comment il dépensait son argent? Il a tout donné pour Allah. Omar ibn Khattab, il n'était pas super riche, mais il a donné la moitié de sa richesse, tu vois. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner, parce que tu as aussi la parole, un bédouin qui allait voir le prophète, alayhi salam, qui a dit quoi? Il a dit, moi, je veux donner toute ma richesse pour Allah. En fait, il a dit, non, c'est trop. Il a dit, la moitié alors. Il a dit, non, c'est trop. 30% alors, un tiers? Non, oui, en gros, il a accepté, mais il a dit c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup. Il y a des personnes lambda comme nous, on ne peut pas tout donner. Moi, demain, tu sais, je donne tout, il va m'arriver un problème, contrôle de je sais pas quoi, je devais devoir payer, sortir de l'argent, et peut-être je vais péter un câble dans ma tête. Je dis, mais pourquoi j'ai tout donné? Tu vas te sentir lésé. Ça va te, ouais, T'as vu, personne ça va te n'entend, on léser. parle de ça. Faut pas être avare, il faut pas trop donner parce que tu vas te sentir lésé. Tu vois, ça va te frustrer Ouais, dans ton ouais. cœur. Un juste milieu. De toute Ouais. façon, c'est comme tout, tu vois. Juste milieu. C'est-à-dire, même si tu es milliardaire, rien, enfin, t'as pas besoin de tout donner, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est une des croyances aussi que les gens ils ont, c'est que si le musulman fait de l'argent, il doit tout donner. Non, tu peux garder une bonne partie de ton argent. Déjà, l'aumône, c'est pas obligatoire de base, c'est la zakat qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est 2,5%. C'est ça, Ouais. 2,5%, ton argent est purifié, c'est bon. Et après, bien sûr, s'il y a des gens à aider, tu les aides. Si t'as 1 milliard d'euros, Et surtout qu'en tant que musulman, tu vois, tu dois te questionner, je pense, sur le contexte dans lequel on vit, tu vois, sur comment les choses évoluent. C'est pour ça que je te parle toujours de cette notion d'auto-questionnement. L'argent, je pense que c'est aussi une bénédiction parce que ça te permet, tu vois, de te préserver de pas mal de choses, tu vois, en tant que musulman. Ouais. Donc, effectivement, je pense qu'il faut l'intégrer aussi à son raisonnement et surtout, bah, vu la conjoncture actuelle des choses en Voilà. France. Pour résumer cette parole, la parole de Sofiane al-Thawri, dans les années 900, je crois, Sofiane al-Thawri, ou les années 1000, il a dit l'argent est le bouclier du croyant. Tu vois. À l'époque, dans les années 900, elle était dans une terre d'islam. Que dire à notre époque? Tu vois? L'argent, ça te Surtout, préserve ouais. de la mendicité, ça te préserve de beaucoup de choses. Ça préserve ta famille, tu mets tes enfants dans des bonnes écoles, tu peux manger des aliments purs, tu vois, bio, entre guillemets. Surtout maintenant, c'est encore pire. Voilà, surtout c'est un truc de maintenant. fou, l'argent, il en faut, tu vois. Ça facilite dans tout en vrai. Ouais. Au niveau de Effectivement, ton style de vie, au niveau même du mariage, tu vois. Quand tu as Ouais. de l'argent, c'est beaucoup plus facile. Tu as moins de pression. Bah, Parce que sachant qu'un homme qui est sûr de se marier maintenant, il y a beaucoup de pression. Ouais. Mais bon, Totalement. c'est un autre Exactement. sujet, tu vois. sur tout un tas d'aspects. Mais effectivement, Mais, l'argent, ça en plus, je crois qu'on en avait déjà discuté. Ouais. L'argent, c'est ce qui te permet d'élargir ton cercle de responsabilité, tu vois. C'est pas que si tu as de l'argent, le but, c'est pas de flamber, tu vois. Quand tu as de l'argent, effectivement, le but, c'est de se préserver et préserver ses proches de plein de choses, tu vois. Et effectivement, ne serait-ce que, tu vois, les rendre heureux, tu vois, c'est aussi une forme d'ibada, tu vois. Faire sourire des musulmans de manière générale, tu vois, c'est quelque chose quand même, je pense, tu vois, qui t'apporte du bon. Mais plus tu es riche, bah, effectivement, plus le but, c'est d'en faire Et profiter. c'est là où on sort du cadre de l'argent. On voit
l'argent comme un outil, pas C'est comme un la outil. finalité. Exactement. Des gens, si tu leur dis, par exemple, je suis allé en voyage, j'ai claqué 5 000 euros pour une semaine, bah, les gens ils vont rester sur les 5 000 euros. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça a causé derrière? Peut-être t'as fait un voyage halal, peut-être ça t'a apporté au niveau de ta foi, peut-être t'as fait du bien sur place, Ouais. peut-être t'as appelé indirectement les gens en islam, peut-être t'as fait sourire juste ta femme. Parmi les meilleures actions, c'est le fait de faire sourire un musulman. Ouais. Tu fais sourire ta femme, tes enfants, déjà c'est suffisant en soi. Parce que c'est ce que tu vas voir dans l'au-delà en réalité. Tu vois, les 5 000 euros, ça y est, ils partent. Ouais, totalement. Partiront dans tous les cas. Et tu as même une parole qui dit que Allah, il aime bien voir sur ses serviteurs sa grâce. C'est-à-dire quand Allah il te donne beaucoup d'argent, etc., bah, tu peux bien t'habiller. Tant qu'à côté, tu fais le bien. Tant que ton cœur il est apaisé, il est léger. Dans le sens où tu n'as pas d'ostentation. Quand tu commences à avoir de l'ostentation, ouais, tu te calmes. Tu restes tranquille, tu t'habilles normal et tout. Mais si tu fais ça pour une bonne raison, pour donner une Ouais. bonne image de l'islam. Quand on vient, bah, moi de base, je m'habille pas forcément bien. Mais je suis venu ici parce que je sais que j'ai parlé d'islam, donc j'essaie de bien m'habiller. J'avais acheté des vêtements, des trucs comme ça. Minimum. Et en fait, bah, tu sors du cadre de l'argent. Ah, bah, j'ai claqué de l'argent pour acheter des vêtements alors que j'en ai pas forcément besoin. Et là, je parle d'islam, je parle de bonnes choses. Et peut-être le fait que je sois bien présenté, bah, ça aura plus d'impact, tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et donc en fait, on sort du truc, l'argent c'est le centre du monde. Non, l'argent c'est un petit truc, c'est, tu vois? C'est Alors- bizarre de dire ça comme ça. Mais en soi, l'argent c'est rien. Surtout à notre époque, c'est du papier. Après, ouais, une personne qui, on va dire, qui est en difficulté, elle va Ouais, elle va pas dire, voir elle va la dire, chose mais comme ça. tiens, Après, raconte-lui. selon, on va dire, Mais- la mentalité, la foi de chacun, tu vois. Soit la base, c'est que l'argent c'est un outil. C'est rien de plus. Ça te permet d'avoir plus de liberté, mieux manger. C'est tout en soi. Après, plus tard d'argent, nous, quand on va chercher à gagner, entre guillemets, de l'argent, beaucoup, bah, ça va être pour, comme tu as dit, élargir le sac de responsabilité. Le muslim, tu as deux personnes, deux types de personnes. Celui qui va récupérer de l'argent et tout flamber à Phuket, il va payer des profits, des trucs comme ça. Tu as celui qui va gagner plus d'argent, il va penser à sa famille. Il va penser à sa famille au bled, là, toute sa famille au bled qui sont en galère. Quelqu'un, il a une opération demain. Imagine quelqu'un, il a une opération de 10 000 euros. Et on va dire que tu as mis de l'argent de côté, mais tu as tout flambé. Mais toute ta vie, tu vas. Parce que Sans des vouloir, fois, ouais. des fois, ça arrive. Hein. Des fois, ma mère, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit à quelqu'un au Maroc, il a besoin d'une opération du cœur pour 5 000 euros. Donc, on fait comment? C'est-à-dire, si, imagine, tu n'as pas d'argent pour payer, bah, en fait, peut-être que la personne va mourir. Et tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même en réalité. Parce que tu as tout flambé pour rien. En mode, en plus, dans l'exploitation, dans n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut un juste milieu. Donc, c'est pas moi qui a payé l'opération, je précise. C'était notre association après qui a payé. Mais tu te dis, mais en plus, avec le temps, ta famille, elle vieillit. Donc, surtout la famille au bled et tout. Ils vont devenir de plus en plus malades. Il n'y a pas forcément la mutuelle. Donc, en fait, il faut penser à tout ça. Il faut penser à tous les paramètres. Surtout quand tu es un homme, tu dois penser à tous les paramètres. À des moments, tu en as besoin, c'est urgent, et là, tu te dis, Alhamdoulilah, Ouais, j'ai fait attention. Et ça, dans le style de vie, ça joue aussi au niveau. Enfin, ça rejoint la fréquentation, etc. Tu vois. Ouais, c'est Ah, vrai. totalement, mais de toute manière, l'argent, c'est un outil, et comme tout outil, ça t'ouvre des portes, dans le bien ou dans le mal. C'est pour ça que c'est vraiment une prise de conscience, tu vois, plus que... Parce que, tu vois, les gens, enfin, on voit l'argent tout le temps, l'argent est partout autour de nous, mais très peu de gens, réellement, savent comment il fonctionne et comment il faut le gérer, tu vois. On le subit, et tu le vois, justement. Oui. Il y a plein de gens qui subissent leurs conditions financières, que ce soit justement dans leur métier, par exemple. Tu vois, ils subissent. Mais en fait, c'est normalisé. Pour eux, c'est normal, tu vois, parce que la plupart des gens sont justement dans cette situation-là. Donc, tu vois, c'est normalisé et tu n'auto-questionnes pas, tu vois. Parce que le jour où tu poses des questions et que tu y réfléchis sérieusement, il y a une prise de conscience. Et c'est là, justement, que tu commences à analyser les choses différemment, à te dire qu'il faut que je trouve des alternatives, que peut-être je peux faire ci, je peux faire ça, tu vois. Après, Ça vient de ouais. l'intérieur. Je suis d'accord avec toi. Après, le système, il est fait en sorte que tu peux pas trop sortir de cette bulle, tu vois. À Ouais, part pour les totalement. personnes, on va dire, qu'Allah leur a facilité. Par exemple, des personnes qui auront un salaire, ils vont gagner 1 600 euros, 1 700, même 2 000. Ils ont leur enfant, ils ont le travail qui prend beaucoup de temps. À la fin, ils se retrouvent à zéro, tu vois. C'est-à-dire que, Beaucoup. bien sûr, on peut dire, tu peux commencer un commerce avec rien et tout, mais en fait, tu n'as même pas le temps de penser à ça. Tu n'as même pas le temps de le relancer, de penser à un commerce tellement tu es là, tu dois gérer la famille, tu dois tout gérer, tu vois. Très Et ce système, il est fait en sorte que tu es étouffé. Surtout avec l'inflation, avec. Moi, j'ai pété le plomb pour juste le gaz et l'électricité quand ça a presque doublé. J'ai dit, mais. Tu vois, même si tu as les moyens, tu te dis, punaise, Ouais. ça fait mal. Mais tu le vois, Tu vas faire les courses. Même quand tu as les moyens, tu vas faire les courses, ça fout l'air. bah, les gens qui cherchent des alternatives, des fois, tu vois, les gens, c'est même pas pour faire 1, 2, 3, 4 millions. Hein. Les gens, c'est juste qu'ils veulent 400 euros par mois en plus. Ouais, Tu mais vois. tu sais que moi, c'est ce qu'on me demande. Des gens m'envoient des messages. Est-ce que tu penses que je pourrais faire 400 euros par mois avec la création de site? J'ai juste des petites sommes, tu vois. Après, moi, aujourd'hui, il faut chercher à être plus ambitieux. En regardant loin, tu auras des meilleures stratégies. Donc, Ouais, ouais. genre, en gros, faut viser, je sais pas comment on dit, tu vises le soleil, tu auras. Enfin, au minimum, tu auras les étoiles ou je sais pas où la lune, je sais Ouais. pas quoi. Tu vises la lune, t'auras le soleil, t'es le mec. En gros, si tu as une stratégie, tu mets une stratégie en place pour gagner, je vais dire, 2 000 euros par mois. Et bah, avec cette stratégie que tu auras mis en place, tu vas peut-être gagner 200 euros, 300 euros, 500 C'est euros ça. au minimum, tu vois. Parce que tu as fait une stratégie pour gagner 2 000 euros de base. Même si elle ne fonctionne pas très bien, au final, tu peux
1, 200, 300, 400. Et moi, ce que je recommande dans l'entrepreneuriat, moi, je souhaite à tout le monde l'indépendance. Et pour moi, je pense que c'est possible pour tous. Donc Totalement. là, ils se disent, mais pas tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut gagner entre 1000 et 1500 euros dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis certain de ça, 100% sûr. Maintenant, gagner des millions, non. Ça sera une minorité. Et c'est pas beaucoup Totalement. tout le monde de gagner des millions. La suffisance, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. C'est ce qui te suffit pour toi, ta famille. Et plus tu as d'argent, tu élargis ton cercle de responsabilité. Mais l'excès de gain, ça peut même être mauvais religieusement parlant, tu vois. Ça dépend pour chacun. Tu sais que tu as une. Après, je crois que je vais essayer de faire un truc. Je vais récupérer les références des hadiths, etc. que je dis. Je les mettrai dans la description. Ouais, ça peut être bien ça. Comme ça, c'est fait. Parce que j'ai un livre chez moi, il y a plein de Pour que tu puisses citations comme ça. savoir justement les sources. Et c'était un pieux prédécesseur qui disait dans ses doigts, oh Allah, accorde-moi de la richesse, parce que c'est dedans que je me sens bien. T'en as avec la richesse, ils font tellement d'aumônes, ils font tellement de bien, ils se sentent bien dedans. Quand ils sont pauvres, stress facture, stress payer ça. Et des fois, tu penses même plus à la religion presque, tu vois. Ouais, Ça même va ne pas pas pouvoir faire du khir, c'est éprouvant. Totalement, totalement. Pas pouvoir faire Mais ça. c'est pas, des fois, tu vois, il y a des gens qui pensent que la solution à tes problèmes, c'est l'argent, tu vois. Si tu es en train de mal faire actuellement, c'est pas l'argent qui va t'aider. Tu vas juste avoir les outils pour faire mal, mais en plus grande échelle, tu vois. C'est qu'en fait, voilà, exactement, c'est un levier, tu vois. C'est quelque chose qui amplifie ce que tu es et ce que tu penses déjà. C'est pour ça que je te dis que je pense que c'est d'abord un auto-questionnement, se poser la question de, OK, dans quelle situation je suis actuellement? Est-ce que ça me convient ou pas? Justement, qu'est-ce qui est possible de faire? Effectivement, après, si tu sens que tu peux et que avoir plus, c'est un bien pour toi, je pense que ça se définit, tu vois, à peu près tout seul, tu vois. Oui. Et c'est des questions que tu te poses personnellement. Donc, c'est ça qui est bien. Et là, tu viens de casser une petite croyance, c'est le fait une mauvaise croyance, c'est le fait de penser que si je gagne de l'argent, moi je ne veux pas me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que si je gagne beaucoup d'argent, j'ai peur de m'égarer. Tu vois, j'ai déjà entendu plein de fois ça. Hein. Moi, j'ai pas envie de gagner beaucoup. J'ai juste un petit peu. Donc, ils sont pas du tout ambitieux, tu vois. Et ils te disent, ouais, parce que je vais pas m'égarer. L'intention, elle est bonne peut-être, tu vois. Soit c'est une bonne intention, on va mettre le bon doute, soit C'est une personne peur. sent qu'elle est, ouais, une peur. Elle sent qu'elle n'est pas capable d'atteindre une certaine somme, qu'elle va viser un minimum. Comme ça, si elle l'atteint, vas-y, ça va, j'ai fait 200 euros. En gros, ils se valident, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une façon pour eux d'éloigner la peur de viser grand, tu vois. Après, il y a des degrés différents. Tu vois, si tu te bats, moi, je sais pas, pour gagner 5000 euros par mois, disons, tu vois, ton style de vie va pas énormément changer. Tu vois, ce sera plus facile peut-être pour voyager. Demain, tu veux faire une Umrah, c'est plus facile, etc. Tu vois. Après, oui, gagner 100 000 euros par mois, ouais, ça fait flipper. Ouais. Bien sûr, À La partir, plupart des gens, c'est impossible. à partir Moi, de j'en 10 000 connais. par mois, oui, mais c'est de 10 000 trop peur, tu vois. J'ai pas l'impression. Si tu es une personne normalement constituée, à partir de 10 000 par mois, c'est ton style de vie, en lui-même, Après, c'est la même chose. il change pas de ouf. Hein. Après, t'achètes quoi? 10 et 100 000. T'as 10 4 en fait, tu te nourris, t'as un bon toit. Je te parle vraiment style de vie. Je te parle pas de. Avec 100 000 euros, tu peux acheter beaucoup C'est plus ça. de choses. Ouais, Après, sans mais ça, tu vas faire quoi? Une meilleure montre, vois. une meilleure voiture. C'est Ton confort, il va pas pas. vraiment passer à un autre niveau, je pense. ouais, après, moi, je connais des personnes qui sont peut-être dans les 200-300 000 euros, tu vois. Ouais. Et dès qu'ils gagnent, ils réinvestissent. Après, ça devient maladif, tu vois. Alors, je pense que c'est un plaisir pour eux. Ça devient maladif, tu Ouais. vois, même au niveau des habits et tout, Ouais. ils vont se négliger, ils sont en mode à fond, tu vois. Mais après, tu négliges religieusement, etc., tu vois. Ouais. Et si c'est pour gagner 300 000 euros, mais rater Salat al-Asr, tu vois, Ouais, ouais. ça vaut même pas l'argent. Ouais, ça, paradis Tu vois, avant tout, la religion avant tout. Le Une long fois que tu as terme. fait tes bonnes actions, là c'est bon. Tout à l'heure, je lisais un livre qui s'appelle Les livres du moyen de subsistance et du travail, je crois, de l'imam Al-Razali. Ça parlait justement d'une personne, en gros, c'est un jeune, costaud, robuste et tout ça, il se lève le matin, donc il a fait la prière et tout, l'obligatoire, il part travailler, il part chercher sa subsistance. Les gens, ils se moquaient de lui. Ils disaient, mais regardez, il est jeune, il est costaud, et il passe pas son temps dans l'adoration. En fait, il a dit, en gros, comme quoi c'est des personnes ignorantes qui disent ça, parce que cette personne, elle est en adoration, si il se lève le matin, utiliser sa jeunesse pour préserver sa famille de la mendicité, pour se nourrir, pour vêtir sa famille, etc., il est en adoration. Totalement. C'est là, tu vois, même le travail, ça peut devenir une adoration si c'est bien fait. Exactement. Si tu vas travailler chez Coca et que T'as tu ça. te dis, ouais, non, moi, ma subsistance, non, t'es là, t'empoisonnes des gens. Peut-être que ton business, il est halal, peut-être. Hein. Je vais pas dire qu'il est haram ou quoi, je sais pas. Mais est-ce qu'il est bien? Est-ce que tu fais du bien derrière ça? Bah, je pense que si tu t'auto-questionnes pas, encore une fois, il y a des gens qui sont pris dans une spirale, tu vois, qui ont des métiers justement, qui sont dans un système et qui ne mènent pas la réflexion à ce point. C'est que, ok, je suis comptable pour Total, tu vois, j'ai fait des études, mais voilà, je suis dans la norme, tu vois, mon entourage est content pour moi et je fais quelque Même chose les de bien. banquiers, par exemple. Ouais. Voilà. On a Et pensé, je pense que tant que tu ne te poses pas la question, tu vois, tant qu'il n'y a pas un élément extérieur qui tu vois, essaye de te faire prendre conscience de ça, tu vois, Et justement, par on est rapport là à ce que tu connais, t'es bon, tu vois. Ouais. Ça, c'est dangereux. Mais tu sais, la problématique, c'est Non. quoi?
Moi, quand je reçois des messages des personnes soucieuses pour leur religion, ils m'envoient des messages. Je veux lancer un business dans le halal. Inch'Allah, déjà, Je lui c'est dis, une c'est la intention. base. Déjà, t'es musulman, c'est logique. C'est normal, ça doit pas être un truc exceptionnel. Ouais. Moi, quand on me le dit, on dirait, ouais, je vais lancer un business dans le halal. En mode, c'est. Tu vois, Moi, c'est un ils ont truc. pas- C'est la base. Pour eux, Un business challenge. égale haram, tu Mais vois. c'est vrai, on est éduqué dans un truc où tu te dis, déjà, entreprendre, c'est compliqué. Entreprendre dans l'islam, bah, c'est plus compliqué parce que la norme maintenant, c'est le haram partout, illusion. la riba partout. C'est ça, ouais. Ça veut dire que c'est deux trucs en plus, mais tu peux prendre au niveau de l'islam, tu peux le retourner, tu vois, et ça peut être Ouais. même une facilité, tu vois. En réalité, c'est une facilité si tu fais bien le taf. Moi, je me suis tué aux formations, j'ai mis des milliers d'euros dans des formations, dans des trucs comme ça de vente et tout. Et la finalité, ce que je revois, et je me dis, mais c'est l'islam, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, la finalité, la vente, quand tu vois que le formateur, il te dit que si tu es trop focus sur l'argent, et que tu respectes pas tes clients dans le sens où tu vas pas leur apporter le meilleur service possible, bah, tu vendras pas. Et bah, en islam, on nous appelle à faire quoi quand on parle d'économie de bienfaisance en islam? C'est tout simplement le fait de ramener, d'aider les gens à résoudre un problème. T'en as qui sont en Exactement. dépression, il faut des psychologues, t'en as, Ouais, ils ouais. veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bah, comme moi, mon but, c'est de faire en sorte de ramener le plus de personnes à la dépendance à travers les formations. T'es un client, mais c'est ton frère, c'est ta sœur, tu Ça vois. veut dire, C'est et quand d'abord tu parles de toi, ce là, postulat, de dire, je veux faire en sorte qu'eux deviennent indépendants, et bah tes formations, tu vas les travailler à mort. Tu vas ajouter du contenu. Les gens, ils sont pas contents d'une chose, tu vas améliorer. Tu vas pas dire, ah, ils sont pas contents, vas-y, laissez-moi tranquille, je t'ai vendu ma formation, T'as c'est acheté, bon. t'as acheté. J'ai pas te remboursé. Ouais. Et ils font des trucs comme ça, non? Tu parles du postulat où je dois aider la personne. Et tu as une parole qui dit, le prophète il a dit, les plus aimés auprès d'Allah sont les plus utiles aux autres. C'est-à-dire, même dans le commerce, tu peux être parmi les plus aimés d'Allah, tu vois. Exactement. Et Quand je vendais des sites, pareil. Pareil, la même chose. Les gens se posent la question, par exemple, les gens qui se lancent dans la création de sites, tu vois, qui veulent vendre leur service. Mm. Ils disent, ouais, mais mon site, je sais pas s'il est assez beau, etc. Tu vois. En fait, la question il faut se poser, c'est déjà, chose que personne fait, c'est aller vers les clients, tu vois, aller vers les gens, essayer vraiment de comprendre, tu vois, vraiment de manière globale qui ils sont, quels sont leurs problèmes, essayer de les aider, voir ce dont ils ont besoin, et vraiment essayer d'échanger avec eux justement sur ce que tu peux leur apporter. C'est ça. Quand tu as fait ça, c'est eux qui te parlent d'argent, tu vois. Et les gens, en fait, c'est pas ça. Les gens se disent, ouais, si je le fais à 700 euros, tu penses que c'est cher ou pas? Ouais. Tu vois. Non, pas du tout, c'est pas ça. Ouais. C'est effectivement, si tu arrives à trouver un point de douleur, tu vois, très souvent c'est ça. C'est, tu arrives à comprendre la personne qui est en face de toi. C'est de l'humain. Exactement. Et que tu arrives à lui apporter de la valeur, il n'y a pas de limite. Tu vois, il y a pas de- Faut le côté humain. Pas C'est 90%, c'est 90% client, d'humain. client, après Oui. tu casses le truc et tu Oui. deviens sans cœur et Dans- t'oublies Allah à la fin, tu vois. Exactement. Moi, tu vois, par exemple, dans le centre de formation, moi, j'essaie d'un peu automatiser parce qu'il y avait trop d'afflux. Et j'ai remarqué que plus tu automatises, même dans mes business en général, plus tu veux automatiser, plus tu vas devoir viser la masse. Moins de qualité, mais de la masse. Parce que tu auras moins de taux de conversion. Tu vendras moins, tu vois. Alors que si tu as le côté humain, tu essaies d'être proche des gens. Moi, c'est pour ça quand j'ai pris quelqu'un qui est toujours là 3 heures, 4 heures par jour pour répondre aux messages, etc. Comme ça, il y a toujours le côté humain. On essaie de répondre aux besoins des gens. Et même quand quelqu'un vient, il me pose une question qui n'a rien à voir avec les formations, donc il ne veut pas acheter ou il a déjà acheté les formations, je lui donne autant d'importance qu'une personne qui est sur le point d'acheter. Tu vois, en général, les formateurs, ce qu'ils font, c'est quand des vendeurs, moi c'est ce qui m'arrive à l'époque, hein, ça c'est un truc que je détestais. C'était quand j'achetais des stocks en gros, par exemple sur mon business de Nigel et tout, et bah le mec, pour me vendre, il était au taquet. Il était là, ouais, vas-y, je te vends combien? On négocie. Il était là en mode full information. Je le paye, il m'envoie les stocks, plus de nouvelles. C'est dans un mois, 2 mois, parce que c'est que c'est dans un mois, 2 mois, je vais revenir pour acheter. Et ça m'a un truc, ça m'a dégoûté, tu vois. Et c'est pour ça, moi, j'ai eu ce truc plein de frustrations comme ça qui m'ont dit que, en fait, il y a une façon de bien commercer, c'est sûr. Et ce là bah, après, c'est là que je suis tombé sur des personnes, tu sais, qu'il y a un frère, il me connaissait pas. Il m'avait vu pour la première fois, et il m'a passé 2000 euros de stock. Tu vois, il a vu, j'étais un jeune, il a dit, vas-y, on va faciliter aux jeunes. Boum. ouais. C'est, ils vont de ouf. Un autre frère, Tu il l'oublies s'appelle pas, ça. Ali. Je Jamais ne vu. jamais. Bah oui. Ça m'a marqué. Et après, tu veux faire pareil. Tu es inspiré par ces gens-là. T'es Exactement. inspiré par ces gens-là. C'est un frère qui C'est s'appelle fort, Ali. hein. Sa marque, c'est L'impact. Fleur du Golf. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un frère de Bagneux, je crois. C'est pas du parfum? Ouais, du parfum. Les Fleurs du Golf. Ouais, ça me dit Et quelque bah, ce chose. frère-là, ouais, je fais de la pub indirectement, mais c'est un bon de ouf. À l'époque, c'est ce qui s'est passé. Il vendait devant les mosquées. Moi, j'avais des camises, des gilets que j'arrivais pas à vendre. Je dis, moi, j'étais nul avant. J'achetais des stocks, j'arrivais pas à les vendre. C'était n'importe quoi. J'arrivais pas à vendre. Je suis allé le voir. Moi, j'étais timide. J'arrivais pas à parler tout ça en public. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, vas-y, est-ce que tu serais intéressé que je pose juste mes camises là et tout, et tu les vends à ma place et tu prends une commission? Moi, je crois que j'avais fait un truc de ouf. Il m'a dit, gros, si celui-là, tu vois, je prends les stocks, je les pose sur la table et tout. Il m'a dit, non, je suis pas intéressé tout ça. Mais si toi, tu es intéressé pour les parfums, bah, je peux t'en donner. Il m'a passé 10 parfums, l'équivalent de 150 euros de marchandises ou je sais plus combien. Enfin, à la revente, 450 euros, je sais pas. Ah, c'est après que t'as envoyé au gars qui t'a arnaqué, c'est ça? Ouais, Avec ces 10 parfums? c'est ça, c'est voilà.
Et, Mais avant, il y avait plus ce côté-là où cette, on va dire, miséricorde, entre guillemets, tu vois, où les gens ils pouvaient te Ça prêter, pouvaient te passer. Maintenant, il n'y a plus trop ça, j'ai je l'impression. te jure qu'il y a. Il y a encore. Il y a. Très En fait, peu. ça dépend se de ta raréfie posture. quand même. Il a raison, je Moi, crois. quand je suis allé le voir, il a vu quoi? Il a vu un jeune qui, là, il avait 17 piges. Il veut se lancer, il est là, il galère, il va vendre ses camis et tout. Vas-y, tiens. Et dans tous les cas, lui, après, il était rentable parce qu'au final, je vendais avec le temps. Je commençais à vendre à fond, j'ai Oui, commencé à j'ai faire compris. de la vente en gros, je vais acheter des stocks, tu vois ce que je veux dire? Il m'arrangeait tout le temps. Mais je partage quand même ton point de vue sur ça. J'ai l'impression que, de manière générale, la communauté il y a une désolidarisation, tu vois, de manière générale, parce que ça devient de plus en plus compliqué, tu vois. On subit de plus en plus de Ouais. pression de manière générale, tu vois. Effectivement, moi aussi, j'ai ce ressenti-là. Après, est-ce qu'il faut le normaliser? Est-ce que tu te dis, bah ok, bah moi aussi? Non, je pense pas, tu vois. Je pense pas que ce soit la bonne. En fait, il faut aller dans, La bonne dans le sens méthode. contraire de ta raison, de ta vision des choses perso, de ton ressenti. Ouais. Ton ressenti, c'est, vas-y, c'est la galère, j'ai pas envie de faire de l'argent, j'ai besoin d'argent tout de suite. Non, je vais rester posé, je vais chercher à avoir de l'impact, je vais chercher. Il faut sortir, il faut se dissocier de ta situation émotionnellement, tu vois. Il faut être en mode rationnel. Ton but, c'est le paradis. C'est dur quand Et même. là, il va pas te laisser sans subsistance, hein. T'inquiète pas. Ah, mais ça, c'est évident. Mais ça demande vraiment tu vois, une Confiance en maturité, voilà, la vraie confiance en Allah. Parce que effectivement, tu vois, il y a des gens, tu vois, c'est triste, hein, mais il y a des gens qui ont plus peur de leur patron que Dieu, tu vois. Ouais. Qui se disent, Terrible. si je perds mon travail là, c'est fini pour moi, tu Ouais. vois. Alors qu'effectivement, quand tu acceptes le fait qu'il y a quelqu'un aux commandes, justement, et qui fait une confiance aveugle, tu sais que rien n'est un drame, rien, voilà, tu vis la vie vraiment comme elle vient. Effectivement, tu as une capacité de recul et de réflexion qui te permet de aussi faire les bons choix, tu vois. Donc effectivement, on a un libre arbitre, on fait des choix, etc. Mais il y a quand même quelqu'un derrière, tu vois, qui... Et ça, les gens ont du mal à l'accepter, tu vois. Et c'est ça qui leur empêche, je pense, principalement, tu vois, de chercher d'autres manières de faire, d'autres alternatives, de s'auto-questionner, Oui, tu il vois. cherche le plan. Ils sont dans une... Voilà, Le ça, plan du moment. C'est quoi qui marche à ce moment? tu sais que j'étais comme ça, moi aussi, avant. Moi aussi. J'étais vraiment je me disais, les gens qui font de l'argent, c'est des gens qui ont un plan. Et voilà, ils ont des trucs que Ils ont moi, un je secret. ne sais. Voilà, c'est un secret, c'est une Mais ça, c'est secte. une stratégie marketing, c'est la conspiration. Ouais. Ça, c'est une des stratégies de manipulation de vente émotionnelle. Ouais, c'est une des Ça, principales. j'avais pris dans une formation. Et le fait de parler de conspiration, en gros, imagine, je vois une vie commune. formation sur un domaine spécial, un domaine, vas-y, que les gens connaissent pas trop. Et je leur dis, ça, c'est un truc que les riches connaissent, mais que vous ne connaissez pas. Ils vous cachent quelque chose. Et le fait de faire ça, les gens, ils sont curieux, tu vois, ça. Émotionnellement, ils vont se dire, ah ouais, c'est pour ça, en fait, les riches, ils s'enrichissent de plus en plus. Et en fait, ils vont reprendre la formation. Parfois, c'est des derrière. trucs bêtes, des trucs, même des trucs repris et tout, et ça marche, ça se vend. En fait, encore une fois, l'argent, il est partout, tu vois. Tout ce qui est autour de nous, c'est de l'argent. Ce bien, tout est de l'argent. Le problème, c'est qu'il tourne au quotidien avec ou sans nous, tu vois. Et la plupart des gens ne font pas l'effort de comprendre comment il tourne, tu vois. Ils se disent, OK, je bosse X temps, j'ai X argent, tu vois. Mais parce que c'est la seule chose que tu connais. Quand tu commences à vraiment te questionner, à tester des choses, ça demande vraiment le fait de sortir de sa zone de confort, tu vois. Ça aussi c'est un sujet quand même très, très important, tu vois. Les gens n'ont pas l'énergie mentale de faire cet effort-là, tu vois. C'est ça La plupart du temps, c'est ça. Il y en a qui te disent, j'ai pas le temps. Mais la plupart du temps, c'est l'énergie mentale qui manque. C'est l'énergie mentale. Le temps, on a tous du temps. Hein. Ouais, faut Faut qu'il pas. Tu vois. Tu vois un mec qui te dit, j'ai pas le temps. Et tu vois, le soir, il joue à la play, il regarde Netflix. Non, mais j'ai besoin pour décompresser. Bah, faut changer ça, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Mais le problème, c'est c'est obligé de les sacrifier. efforts mentaux. Ouais, c'est sacrifice. Surtout les premières années, Première premières années, c'est la galère. tu souffres. Après la difficulté vient la facilité. Après, il y en toujours- a, c'est plus facile d'autres que d'autres, tu vois. Il y en a, Ah, c'est ça, plus ça fait difficile. Il y en a, ils ont des opportunités. Il y en a, ils ont tel ci, ça, Moi, tu ça vois. fait 3 ans et demi. La traversée du désert, tu l'as pas. La traversée du désert, c'est Elle a la phase duré, où tu galères elle a au du- début. Ça, ça arrive à tout le monde. Ouais, où j'ai 0 résultat pendant 1 an. Je Un an testais comme tout le monde, tu vois, du dropshipping, tu vois, tout ce que tu entends, tu testes, tu vois. Ouais. Mais c'est pas un mal en soi, tu vois, parce qu'effectivement, exactement. Ouais. En fait, il faut voir, tu sais, moi je fais très souvent le parallèle. Tu sais, quand tu travailles un travail lambda, les gens, en tout cas qui sont salariés et qui travaillent, ils savent que s'ils travaillent un mois, ils ont 2000 euros, tu vois. Et en fait, sortir de ce schéma, parce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, peut-être tu vas faire un mois et tu auras 0. Enfin, mais peut-être Ça, tu c'est vas le début, en travailler vrai. un mois Ça- et tu auras moins 1000 des fois. Mais ça, c'est. Au début. C'est une fausse croyance. Oui, ça, c'est le début. Mais, Par contre, après, tu as une stabilité. mais bien Quand tu évidemment, diversifies. Après, ça, tu es stable. quand tu deviens la personne qui. En Tu es fait, obligé de sacrifier, tu vois. Les Exactement. vacances, les en fait trucs. c'est 0, 0, 0, 0, boum, jusqu'au moment où en fait, tous les efforts que tu as fait cumulés font qu'en fait, c'est comme si tu essayes de résoudre une énigme, tu vois. Tu essayes de trouver ce qui marche. Après, là, il te récompense quand tu fais les causes, tu vois. Quand tu réfléchis, Exact. même dans le haram, quand tu fais les causes, bah, tu as un résultat, tu vois. Exact. Demain, je dis n'importe quoi. Un mec qui fait il cambriole, tu vois. Ouais. Il fait des casses, ce que tu veux. Il étudie, il réfléchit. À un moment donné, bien sûr, après,
prison, etc. Il y a des haram, tout ce que retombées. tu veux, tu vois. Ouais. Mais pour te dire, quand tu fais les causes dans n'importe quel domaine, bah, tu as une finalité, tu as un résultat, tu vois. C'est la but, de toute Et- manière, c'est le but de notre vie, tu vois. On est sur Terre, c'est une épreuve, on a un libre Bien sûr. arbitre. Tout ce qu'on fait n'est qu'une succession de choix, tu vois. C'est-à-dire que tu les fasses dans le bon ou dans le mauvais, ça a un impact. Bien sûr. Ici-bas et dans l'au-delà, tu Tu vois. vas être récompense à un moment donné, tu vois. Ouais, exactement. Si tu fais les causes correctement, etc., tu vois. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est des gens qui font de l'argent dans le haram, ils font de l'argent très rapidement sur un laps de temps, un certain laps de temps. Donc sur le court terme, on va dire, court, moyen terme. Ceux qui veulent chercher à faire de l'argent dans le halal, en général, ça prend du temps au début. Le démarrage, il est lent. Et ensuite, ça monte, mais après, il n'y a pas de limite, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est bien, et c'est un bienfait. Moi, regarde, un jour, ça m'est arrivé, j'avais gagné 15 000 euros en une semaine et demie, un truc comme ça. Tu sais, c'était quoi? Moi, je suis grossiste en huile de Nigel. Et c'était la phase du Covid. Tout le monde en voulait. Tu te rappelles les potes? Tout le monde en voulait, tout ça. ouais. Et ben, à un moment, je crois, en une semaine et demie, 800 litres qui étaient commandés, ça allait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. 15 000 euros. Mentalement, ça m'a changé direct. Ça veut dire, je me suis dit, ah, vas-y, je vais acheter une bête de voiture. De base, je m'en fous. Hein. Je suis quelqu'un, les vêtements, j'en achète jamais. J'ai encore les vêtements que ma mère, elle m'a acheté au marché. Bon, là, je me suis habillé correctement. D'un coup, t'as des idées. Mais quand j'étais petit- tu te dis, vas-y, je vais dépenser un peu. Ma mère, parce que moi, j'ai pas grandi depuis la 5e, 4e, tu vois. Ah, ok, Et tu ça- parles en taille. Ouais, en Ok, taille, d'accord. ça veut dire que j'ai toujours les mêmes vêtements. moi. Ok, d'accord. Et en fait, moi, je m'en foutais. Même mes parents me disaient, ouais, vas-y, je change de vêtements. Je m'en fous. T'as pas grandi, Ça c'est la va, ça cinquième. Enfin, je sais pas, le 4e, t'as compris. En mode. Je pense qu'il Quatrième et abuse, mais t'as Mais compris je suis quoi. petit de taille, moi, je suis 1m70. Oui, non, mais J'ai Moi, grandi, j'ai mais après, grandi je suis à resté partir de. Ouais. À partir de la quatrième, troisième. Moi, J'étais petit, j'ai grandi. Moi, à l'époque, j'étais plus grand que les autres. Et après, ils m'ont tous dépassé. Ah non, tu sais qu'il y a Et beaucoup je de me cas l'ai comme ça. raconté parce que j'étais plus grand que les autres. Regarde au final ce qui s'est passé. ouais, mais après, c'est pas. Les retombées, mais ouais, Ouais. Moi, j'ai grossi. ça va. différent. Ça se gère. ça se J'ai règle. grossi vers le haut. mais- Non, moi j'ai grossi vers le haut, c'est spécial. Ouais, c'est tombé. Mais ok, et du coup, ouais, toi, t'es pas. Mais je le sais, parce que à chaque fois, quand je parle avec toi et tout, je sens que voilà, il y a vraiment un détachement par rapport à tout ce qui est matériel. Ouais. Je le sens dans ton. C'est ça. En fait, je m'en fous. Je suis quelqu'un de base, je m'en fous, Ouais. je m'en fous de tout. On a les balais que moi je témoigne, les balais que c'est. Toi, par rapport à quoi t'as vu ça? Chaque mois, tu dis, ouais, vas-y, genre, j'ai pris un frère pour l'aider, tout ça. Ouais. machin. Ouais, ça, c'est- J'ai promis 2 mois de salaire pour commencer et tout. Ça, ouais, on s'en fout. Pour l'aider et tout. Parce que Sinon, moi, dans ma tête, la subvention, ça allait décréter. Vous voyez, l'argent, ça sort, ça vient. J'ai un objectif de fond. Donc, je mets une petite partie de côté, un minimum obligé, tu vois. Mais après, j'ai une grosse partie que je mets de côté, mais c'est libre. C'est-à-dire, je peux aller tenter des choses, tu vois, à droite à gauche. Et la fois, je parlais avec un frère, il m'a dit, mais tu vois, à l'époque des compagnons, Abou Bakr, il avait une richesse de fou. C'est comme si là, tu as des millions, tu distribues l'argent de partout. Il a donné toute sa richesse. Il était détaché de son matériel, il s'en foutait. Et moi, ça, j'essaie de prendre pour exemple. Jamais j'atteindrai son niveau, j'atteindrai son niveau, Ouais, c'est mais un degré de foi. quand essayer de le ressembler, tu vois. Ouais, bah, même. Ouais, totalement. c'est le mais- prophète, il a dit quoi sur lui à cette scène? Il a dit si on prenait la foi d'Abou Bakr, on la mettait dans une balance, et la foi de toute la communauté, donc je sais pas si ça parle de la communauté de l'époque, mais même la communauté de l'époque, c'était les compagnons. Ça devait être Donc c'est encore pas n'importe plus, qui. ouais. Et bah, qu'on les mettait dans l'autre partie de la balance, la foi d'Abou Bakr, elle serait plus lourde. Ouais. C'est impossible de les ressembler. C'est pour ça que c'est dangereux même de vouloir trop les ressembler, trop leur ressembler. Par exemple, tu dis Abou Bakr, il a donné toute sa richesse, moi aussi je vais donner toute ma richesse. Ouais. C'est donné à personne presque de faire ça. T'as un frère, je crois. Non, lui c'était vraiment tout en plus. Non. Parce qu'il y a une autre personne qui a donné toute sa richesse, mais il a gardé pour les soins, pour trucs. Après, tu peux donner toute ta richesse si ça rentre derrière, tu vois. Oui, mais Ouais. du coup, tu donnes pas toute ta richesse. Tu vois, tu sais que. Oui, mais Tu vois. pour. Si, mais tu- je crois, sur ce si je me moment, trompe pas, pour Aboubacar, il avait donné toute sa richesse, mais il avait des commerces qui tournaient encore. Dans mes Allahu souvenirs, alam. s'il y avait de l'argent, je sais pas si c'était héritage, Allah alam, ça, on va parler sur ça. Dans mes souvenirs, c'était du commerce. Tu vois, c'était dans le Il commerce. a donné même ses commerces, il a donné. Je sais pas. Je sais que sa richesse qu'il avait, là, c'est comme si tu as 1 million sur ton compte 2 millions. Je sais pas, ouais, comment Ouais, ça, tu donnes. mais ça a je crois été. les commerces, je crois, Ouais. c'était- Allahu Mais même alam. ça, c'est difficile. Tu es là, C'est énorme. C'est hyper difficile. ouais. Quand tu et sais à quel vivez point c'est- simple, le plus simplement Bien possible. évidemment. C'est-à-dire que tu es là, tu sais que tu peux tout faire. Parce que avec l'argent, tu fais pratiquement tout, surtout à notre époque. Bah, Avec l'argent, maintenant, tu peux aller sur Mars. Enfin, bientôt, tu pourras peut-être aller sur Mars. Et donc, quand tu dis que tu peux tout faire, tous les champs des possibles, ils s'ouvrent. Mais lui, son chemin, il était droit vers le paradis, c'est tout. Tu me ramènes des jets privés, des trucs, vas-y, paradis, c'est tout. Bah, du coup, on est tous d'accord sur le fait. En fait, Après, c'est un niveau ultra élevé. exactement. Toujours, L'argent, comme c'est j'ai un donné outil. l'exemple des Bédouins, Ouais. qui voulaient donner 30% de sa richesse, le prophète, il a dit, c'est déjà beaucoup. C'est au cas par cas, bien évidemment. Cas par cas. Après, du coup, ouais, on est d'accord sur ça, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que l'argent, c'est un outil, tu vois, et qui permet justement de faire quand même pas mal de choses. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, peut-être qui regardent même cette vidéo, qui
sont justement dans un système, pris dans quelque chose, tu vois, qui les dépasse et qui effectivement peut-être qui ont commencé à se poser des questions, tu vois, parce que moi aussi, depuis que je fais des lives avec toi, tu vois, je vois qu'il y a des gens qui viennent vers moi et qui demandent effectivement comment faire ci, comment faire ça, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas une réponse unique, tu vois. Je pense qu'il y a Les pas gens une n'aiment seule- pas entendre ça. Et les c'est gens sûr, n'aiment vous pas n'avez ça. aimé ces réponses-là. Vous n'aimez pas ces réponses. Les gens n'aiment pas, tu vois, les gens veulent que tu leur donnes une solution à un problème et non pas une problématique. C'est totalement différent, tu vois. Un problème, c'est 2 plus 2, tu vois, égale 4. Une problématique, c'est est-ce que les maths, c'est bien ou pas, tu vois. Mm. Et c'est toute la différence. Ça veut dire que répondre à une problématique de ce type, c'est difficile, tu vois. C'est différent pour toi, comme c'est différent pour toi. Mais c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un état d'esprit, tu vois. Et ça, très peu de gens sont prêts à justement faire l'investissement en termes d'énergie mentale et physique pour le faire. Ouais. Parce que c'est dur, tu vois. Et- Et je les comprends, tu vois, mais Et une chose, c'est qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les excuses. C'est-à-dire qu'on est souvent là, même dans la communauté, comme je vous ai dit ils se tout à l'heure. justifient. Ouais, vas-y, je lance, on va voir, je passe ma confiance en Dieu. Le mec, il se forme pas, il a rien appris, il a rien lancé de sa vie. Il pense que ça va marcher, mais c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais lui, comme il a survolé le commerce, il a regardé 2-3 vidéos sur YouTube, bah, il pense tout connaître. Quand tu as une vision restreinte d'un sujet, bah, c'est comme si tu prends ton doigt, tu le mets dans la mer, tu ressors la goutte, et toi, ta vision, c'est la goutte. Tu vois que la goutte. Mais tu vois pas tous les océans qu'il y a derrière, donc c'est impossible que tu réussisses. Tu n'as pas tous les éléments pour réussir. Donc c'est normal que ça ne marchera pas. Mais en gros, ce que je veux te dire par là, c'est que moi, en tout cas, ce que je conseille à chaque fois aux gens, c'est effectivement de se faire une première expérience. Je pense que c'est comme tout, tu vois. Quand tu dois sortir de ta zone de confort, tu vois, il n'y a pas de rationnel, tu vois. Tu es déjà dans quelque chose, tu ne peux pas rationaliser quelque chose que tu ne connais pas. C'est comme la peur, tu vois. On a peur parce qu'on ne connaît pas, on a Faut peur de vivre l'inconnu. l'expérience. Voilà, et pour ça, il n'y a pas de solution. Faut, boum, tu prends, tu te lances. Moi, ce que je conseille, parce que c'est mon domaine de prédilection, tu vois, c'est de s'essayer à la vente. La vente, c'est universel, tu vois, c'est une fonction qui est transverse à tout, tu vois. C'est très souvent, tu peux soit acquérir, tu vois, une expertise, donc création de site, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois, et essayer de la vendre. Mais quand tu maîtrises la vente, tu vois, même pour les gens qui ne sont pas encore prêts, peut-être pour entreprendre ou autre, ça te permet quand même de même être dans le salariat et quand même t'essayer à une dynamique qui est totalement différente. Moi, je trouve que la vente, c'est un truc, c'est pour ça, hein, le commerce, tu vois, c'est quelque chose qui est très lourd, islamiquement parlant, en responsabilité, parce que tu apprends justement à échanger avec les gens, à échanger de manière, tu vois, sur le relationnel, essayer de comprendre les gens, apprendre à écouter, c'est quelque chose que très peu de gens savent faire, tu vois. Les gens pensent qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est faux. Un bon vendeur, justement, c'est quelqu'un qui arrive à écouter et comprendre. Et du coup, la vente, c'est un truc qui te permet de développer tout un tas de compétences, tu vois, qui te permettent de prendre du recul, comprendre les gens. Et quand tu comprends les gens, tu comprends le business, tu vois. Mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est des choses qui se font, tu vois. Mais moi, c'est ce que je conseille. Après, je sais que toi, tu es plus axé sur apprendre une compétence et y aller, boum, tu y vas. Tu vois, Moi, je fais t'essayes. ça. C'est première étape, parce qu'il y en a plein, ils me disent oui, quel business tu penses que je peux lancer, quelle idée de business. Puis déjà, il faut prendre une compétence, et la compétence, tu dois la monétiser. C'est Donc, ça. choisis la compétence. Il y a de l'argent partout, je dis souvent. Il y en a, ils me disent ouais, mais c'est dans le trading qu'il y a l'argent. Je sors l'étude, non. 90% des gens perdent de l'argent dans Perdent le trading. Tu n'as que 10% qui font oui, des milliards, des millions. Dans le business, pareil. T'en as, ils vont se lancer dans la création de sites, t'en as, ils font de l'argent, t'en as, ils font pas d'argent. Totalement. Et c'est pour ça que justement, la vente, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul domaine de compétence où, entre guillemets, tu ne seras pas au chômage. C'est-à-dire, si tu étais un très bon vendeur, tu peux tout vendre. Tu Exactement. n'as pas besoin d'avoir une compétence, un service en soi. Mais moi, ce que je recommande, c'est déjà acquérir une compétence, Ouais. travailler le côté vente, d'accord, chercher une problématique, vraiment. En fait, soit tu prends la compétence, il y a deux façons. Soit tu prends la compétence, dans le cas où tu fais de la prestation de service, là oui, tu prends un truc que tu aimes bien, parce que tu vas te sentir à l'aise dans ce que tu fais. C'est important. Tu fais du montage vidéo, tu fais tout ça. Bah oui. Si tu n'aimes pas, c'est dur de passer 3 heures, 4 heures devant du montage, tu vois. Donc, il faut un truc que tu aimes un minimum, où tu te sens à l'aise et tu sais que c'est utile en fait. Ouais. Par contre, dans la vente de produits physiques et tout ça, moi, ce que je vais plus recommander, c'est de chercher une problématique que les gens ont. Est-ce que toi, ce que tu vas plus aimer, c'est tout ce qui va te toucher aux cheveux, la pousse des cheveux, calvitie pour les hommes, la pousse de cheveux pour les femmes, avoir des cheveux plus longs, une problématique. Et ensuite, à travers cette problématique que les gens ont, les frustrations que les gens ont, tu trouves un produit qui correspond le mieux à cette problématique. Exact. Et là, tu vends ce produit-là. Et de la meilleure des façons, c'est-à-dire tu ne vas plus vendre, par exemple, une huile de ricin pour faire pousser les cheveux. Tu vas vendre la pousse de cheveux. Exactement. Comment tu vas faire ça? Tellement même, j'ai parlé à un frère, lui vendait de l'huile d'argan et tout. Et je lui ai donné l'exemple. Ce que tu peux faire, tu peux partir, donc lui vendait de l'huile d'argan, donc c'est au Maroc. Tu pars à l'étranger, tu vas dans des villages, tu filmes des mamies, tu vois, des grands-mères et tout, Ouais. et tu leur dis, bah, montrez-nous les secrets de la beauté, en gros, pour préserver les cheveux et tout, Ouais. depuis des millénaires, depuis des milliers d'années. Là, ils vont te dire, voilà, l'huile d'argan, ils vont te montrer des recettes, des mélanges avec l'huile d'olive, des recettes. Tu filmes tout. Tu filmes en mode vlog. Et quand tu vas vendre ton huile à 10 € là,
ton huile de ricin, au lieu de la vendre à 10 euros comme tout le monde en disant qualité premium, ouais, t'inquiète, c'est de la qualité. Et bah, tu vas venir, tu vas poser ton produit, et ce que tu vas dire au final, c'est voilà, tu achètes mon huile, donc déjà qualité, tu peux sortir tous les arguments qu'il y a derrière cette huile, coopérative féminine et tout, mais tout le monde sort ses arguments, donc ça n'a Ouais, pas je forcément vois, de valeur au final. Et au final, tu leur proposes, en plus de ça, 2 heures de vidéos gratuites qui sont inclus dans le prix, qui va permettre justement d'avoir des recettes. Ça veut dire que tu vas plus juste vendre un produit, tu vends une offre, on appelle ça une offre. Et l'offre, ça va faire que ça va te différencier de toute la concurrence. En vendant la même chose que tout le monde, en réalité, tu seras différent. Tu crées ton écosystème. Mais Et donc, quand je vais poser 2 flacons sur la table, le mien, on va dire, et le tien, toi, tu proposes un flacon, tu me dis qualité premium, comme tout le monde le fait. Et moi, je te pose le flacon, je te dis, avec moi, avec ça, donc ça aide des gens en coopérative féminine, je te sors toute l'argumentation. Et en plus de ça, pour le même prix, bah, tu as 2 heures de vidéo de recettes pour pouvoir faire pousser tes cheveux, un e-book, tu vois, les 10 secrets pour faire pousser les cheveux, mais des trucs qui marchent. Dans ce cas-là, là, tu auras beaucoup plus d'impact. Tu vois? Ouais, je comprends. Après, ça, effectivement, c'est comme tout. Tu vois, tu apprends des techniques de marketing, de vente. Tu vois, tu apprends justement à comprendre ce que les gens veulent pour justement essayer de leur apporter. Tu vois. Mais il y a aussi un truc, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais les gens ont de plus en plus de difficultés à essayer de comprendre l'autre, tu vois, et à se questionner. Et moi, je pense fortement que c'est dû au monde dans lequel on vit, notamment les réseaux sociaux. Et c'est sur ça que je voulais venir aussi. Je pense qu'effectivement, on vit dans une ère où justement, tu vois, à travers TikTok, à travers les contenus courts, on essaye vraiment, tu vois, de trouver la satisfaction rapide. Aujourd'hui, c'est très rapide, tu vois, bam, 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 tu regardes 3-4 vidéos et ça y est, tu vois, t'es déjà KO parce qu'effectivement, tu as sécrété de la dopamine et voilà, et ça va comme ça et justement, tu n'as pas d'énergie mentale, tu n'arrives pas à écouter avec les gens, tu n'arrives plus à écouter un truc qui est intéressant. Tu es vite saoulé par tout ce qui est long, tu vois, tu n'as plus cette capacité de concentration et du coup, moi, personnellement, je voulais avoir ton ressenti parce que toi, du coup, tu es un peu dans cette sphère du digital. Comment tu le vis au quotidien? C'est-à-dire, parce que je pense que ça engendre quand même une certaine responsabilité. Toi, comment tu arrives justement à gérer ça effectivement dans ton milieu et comment tu le vis au quotidien? Toi, tu peux avoir un œil un peu plus global sur, tu vois, ce que ça apporte de bien, ce que tu penses être bien dans les réseaux, ce que tu vois, ton point de vue. Et aussi Ah, le ouais. niveau de responsabilité. C'est-à-dire que quand tu Exact. partages une chose, pas religieusement parlant, si c'est une mauvaise chose, un truc haram ou quoi, bah, ça peut se multiplier. Et chaque personne qui va voir la vidéo, bah, peut-être c'est des péchés que tu vas Ouais, mais prendre. ça, tu je vois. pense qu'il Et est. ça Ouais, te bien donnera sûr, même un bien sûr. conseil justement aux personnes qui créent du contenu. Bien sûr, après, au niveau de la consommation, que tu disais, bah, nous aussi, enfin, ceux qui sont sur les réseaux, pareil, ils sont confrontés à ça, tu vois. Moi-même, des fois, je suis sur les réseaux, je scroll et je passe peut-être des fois Tu perds. des heures sans me rendre compte, tu vois. Je sais pas comment on dit, c'est celui qui, le mangeur mangeait, ou je sais pas comment on dit. Oui, non, je vois. Ok. Donc, oui, toi aussi, tu es pris dans Oui, bien sûr. cet interlocuteur. Après, au niveau du partage, ouais, c'est comme une entreprise, comme tu disais, tu vois, tu partages des choses, il faut que ça soit profitable, tu vois. Après, moi, dans mon cas, en fait, tu as cette nia où tu veux être profitable par rapport à Allah, tu vois, mais pas avoir la casquette d'imam, tu vois, du coup, pas forcément Ouais. partager que du Bien sûr. religieux, du coup, partager un peu d'humour. Des fois, je partage, il y a pas de, c'est juste pour avoir du contenu, pour créer, enfin, pour apporter du contenu, tu Ok, vois. donc, Il n'y a pas d'intention en mode, Ouais. des fois, tu Moi, d'un parce que partage. tu es obligé de faire, t'es obligé de, on va dire, fais pour l'algorithme. Pour C'est rester- ça, tu vois. Ouais, ça, Et ça, c'est pas tout le monde qui le comprend. Surtout ceux qui sont sur les réseaux, les créateurs de contenu, Ouais. c'est les personnes les moins compris, tu vois. Bien sûr, tu as ceux qui vont en profiter pour faire le halal, tu vois. Ouais. Après moi, entre guillemets, j'ai connu un peu ce domaine-là avant, tu vois. ouais. Et quand on va dire, tu as un peu de domaine religieux, c'est très compliqué de rester à ta place, de ne pas parler de n'importe quoi, Ouais. de partager les bonnes choses. Mm. Tu vois, moi par exemple, les formations, je partage que Nordine, tu vois. Je ne veux pas partager quelqu'un d'autre parce que je sais que j'ai 100% confiance, je sais que ça son intention, etc. Tu vois. Et des fois, enfin moi je refuse beaucoup Ouais. de partenariats, tu vois. Ça, j'ai Genre, remarqué, j'en tu refuse sais que- plein. Parce que les influenceurs comme toi, à ton niveau, normalement, déjà, vous devez facturer. Ils facturent beaucoup plus. Et ils prennent des milliers de partenariats, tu vois, des centaines de partenariats par mois. Ouais. Et ouais. toi, tu es très limité. Parce que j'ai Moi je suis remarqué- limité. Bah, Des justement, fois, c'est les ça qui frères- est intéressant. Je Comment suis limité dans t'arrives à l'excès. Bah, Des fois, on me propose, je vais dire non. ouais. Tu vois, parce que je sais que, C'est la alhamdoulilah, il y a responsabilité. des trucs, alhamdoulilah, ça se passe Ouais, avec c'est toi et tout, et je ne vais pas risquer de faire un truc ça. Ouais. pour à la fin, je sais pas, bah, juste 2 personnes, ils sont insatisfaits, et je vais me sentir Ça mal. prouve Tu ton vois. âge, mais bien Parce qu'en vrai, tu partages sur les réseaux, mais c'est comme si tu allais voir quelqu'un dehors, tu dis, tiens, prends ça, c'est cette confiance, parce que si je partage, c'est que c'est de confiance. Ouais. Et à la fin, tu vois, c'est aussi fort que ça en vrai, tu vois. Et du coup, tu le sens vraiment comme un devoir. En gros, Ah, c'est comme une c'est responsabilité. C'est une mission.
Ok. En fait, c'est comme si tu as une responsabilité tu as décidé de la prendre parce que tu peux pas dire je suis sur les réseaux, mais moi, voilà, je suis comme Je fais ça, ce j'ai que pas de je veux responsabilité. Non, Ouais. tu es connu, les gens ils te suivent. Tu as même des enfants qui te suivent, tu vois. Et ça, on me le Ça, dit ouais. souvent, j'ai mes enfants qui te suivent. Mmh. Ça te fait une pression de fou. Ouais. Tu te dis punaise. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui Même vont tu- grandir, qui vont dire Samir, etc. Et tu peux pas partager n'importe quoi. Et tu es partagé, tu vois. Tu as des enfants, tu as des gens, tu as Ouais. des imams, tu as des gens Ouais. âgés, tu as des gens Et- moins âgés. Tu Et dis, c'est justement, compliqué, et tu du vois. coup, comment tu gères ça? Parce que, effectivement, après, je ne sais pas si tu fais autre chose à côté, tu vois, mais je pense que c'est ton métier. Mais comment, effectivement, quand tu dois créer du contenu pour l'algorithme, quels sont tes critères, justement, pour te dire, OK, mon but, c'est aussi quand même de garder quand même une certaine audience, un certain, tu vois, niveau de, tu vois, justement, que ton message soit propagé, mais sans effectivement essayer de tomber dans le piège de l'algorithme, parce qu'effectivement, il y a des enfants, etc. Ah, Qu'est-ce que ça, tu te c'est- mets comme limite, tu vois? Comment tu te limites, comment tu jauges? Ça, Ça, en c'est, fait, tu vois, c'est compliqué, en fait. Ouais. Quand tu as une audience qui est assez fidèle, Mm. alhamdoulilah, c'est simple. Et Allah, il m'a facilité, tu vois, par Alhamdoulilah. rapport à ça. Mmh. Et quand tu as par exemple, je sais pas, moi, j'imagine un influenceur, son audience, il n'y a pas une audience stable, on va dire. Mhm. Et quand tu partages tout et rien, quand t'as pas vraiment un domaine de prédilection, en mode t'es dans ce domaine-là, Ouais. tu tapes un peu de tout, bah t'as pas C'est- une audience stable. Ça veut dire Mhm. que t'es obligé de Ouais. trouver des idées, Ouais. t'es obligé de trouver des T'as trucs pris un des- peu farfelus pour. Ouais. Et c'est pour ça que Tout pour les vues. c'est pas évident, tu vois. Mais toi, ça doit être compliqué parce que même lui, je reçois des messages privés. Est-ce que tu peux contacter Samir? Je vais faire un partenariat. Je reçois grave. C'est Donc lui, imagine le nombre de partenariats qu'il reçoit qu'il doit refuser. Ah, je refuse, Et ce qu'il je partage, suis il relou, partage. je Quand tu regardes ses refuse. stories, ben, Je refuse deux, énormément de trois choses. partages par semaine, des bails comme ça, même pas, je crois. Du coup, je pense que ça doit Ouais, en vrai, je partage qui? Je partage toi. Ouais. Je fais. Il y a quoi? Ouais. D'immobilier à Dubaï, je crois aussi. De temps en temps. Ouais, de temps en temps. Nabil. Mousseline Immobilier, El Nabil. El Nabil. Mousseline Immobilier, c'est de temps en temps. Tu vois, là, ça fait peut-être 2-3 mois que je n'ai pas partagé, Mhm. tu vois. Ouais. Et c'est tout, tu vois. Le Ouais. frère d'El Nabil, je le connais. Le frère de Mousseline Immobilier, je le connais. Ouais. Et ces deux frères, carrément, à moi, je les ai croisés les deux en Amra. Les Ok. deux, et carrément, on a Donc, fait c'est vraiment un parti manger cercle ensemble, fermé. tu vois. Donc, C'est des vraiment personnes que fermé. je connais personnellement, tu vois. Ok. Parce que je pense que ce que les gens, en fait, se demandent, tu vois, c'est. Mais c'était pas facile au début. Oui, Au voilà. début, tu vois, quand j'ai changé mon contenu, t'es là, t'es en galère. Mm. Ouais, tu te dis Et t'as comment- C'est des obligations familiales, etc. Tu vois, C'est ça. tu fais comment? Mm. Et Allah, il m'a facilité, tu vois. Et Allah, il m'a facilité beaucoup à travers Nordin, tu vois. Mm. Et Au sur- début, c'était, je crois, l'huile de Nigel. Mhm. Après, Comme c'était ça, c'est connu. Ouais, C'est grâce à l'huile de Nigel aussi. après, Et c'était. Et dis-toi, après, c'était les formations. Et les formations, il y a eu des galères. Il y a des personnes. Ouais. Fallait recruter des secrétaires qui avaient mal travaillé. fou. En gros, là, je travaillais on a travaillé Oui, des tu mois. m'as J'ai dit. fait je faisais des formations en live, tout ça. Et en fait, on faisait tout passer par des remboursements de l'État. On voulait que personne paye La de sa GFIS. poche. Ouais, GFIS, tout ça. C'est Et ça. en fait, il y a grave des dossiers qui n'ont pas été remboursés. C'était une galère. Et moi, j'avais partagé et il n'y avait pas de retour. Ouais. Mais Alhamdoulilah, il y avait déjà cette, on va dire, cette fraternité. T'avais compris. Alhamdoulilah, tu vois. Ok. Et Allah, il nous a remplacés par un truc de formation qui se passe hyper bien et Ça- c'est ça- grave ça- profitable, tu c'est un vois. truc, ça m'a mis en galère à mort financièrement. J'étais là, je me suis dit, mais comment je vais faire parce que moi, je commençais à payer un loyer, j'étais marié et tout. Et moi, je suis pas quelqu'un, j'investis beaucoup, tac, je suis là, toujours droite à gauche, je Ah, fais tourner j'imagine. l'argent. Et bah moi, si je devais payer les formateurs, je les paye archi bien. 4 jours de travail, 1400 €. Comme on m'a fait. Tu te rappelles, le centre de formation chez qui je travaille. rendre un peu à ta J'essaie de rendre à ma façon, ouais. Et je paye 1400 € les formateurs. Je pouvais payer même 500 balles, ils auraient accepté pour 4 jours, tu vois. Et je me dis, non, on va les mettre bien. On va chercher la baraka. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Ça s'est retourné encore une fois parce que je devais sortir des 6 000 € par mois juste pour payer les formateurs. Et je sortais ça de où? De mon business de Nigel. C'est-à-dire que je pompais tout l'argent de ce que j'ai construit depuis plusieurs années pour mettre dans le business. Et là, je commençais à avoir le coup là où tu stresses et tout. Et je me suis posé, je me suis dit, mais comment je vais faire? Tu dis tout va s'effondrer, mais. En fait, tu vois tout Allah, s'effondrer, tu sais pas quoi faire, tu es bloqué. Et c'est là que les meilleures idées elles viennent. Et subhanallah, regarde, je me suis dit, bah c'est bon, je m'en fous de l'État, je m'en fous de AGFIS, financement, tout ça. J'ai des compétences, vas-y, viens, je me lance. Formation, vidéo, tout ça. Et après là, c'est reparti. Donc, je faisais de l'argent avec mon business de Nigel, heureusement. Mais le problème, c'est que je faisais moins d'argent que ce que je sortais. Tu vois, pour payer les secrétaires, pour payer les formateurs. Pour ça, j'étais obligé de trouver une autre source en fait. Ok. Et c'est là que je me suis Enfin, dit, là, cette c'est galère, ça t'a permis de. bon. Ouais. Bah, moi, pourquoi je te parlais de ça? Parce que, en fait, si tu veux, moi, dans mon portefeuille client, j'accompagne justement une cliente en particulier, c'est celle qui me vient à l'esprit, parce que du coup, elle s'est lancée sur les réseaux, tu vois, pour promouvoir un peu sa marque. C'est des produits pour les cheveux, tu vois, pour femmes. Et en fait, je me suis rendu compte que les contenus qui font le plus de vues, aujourd'hui, ce que les gens veulent,
c'est ce qui crée un peu la discorde entre gens, le débat, tu vois, que les gens se... Tu vois, ça veut dire que toi, en tant que créateur de contenu, c'est tentant, dans le sens où tu te dis, je fais ça, et du coup, ça augmente un peu ma portée, tu vois, je peux atteindre plus de gens, parce qu'au final, c'est ton métier et c'est ce que tu essayes de faire. Mais en même temps, tu te questionnes aussi sur moralement, est-ce que c'est bon ou pas? Et c'est pour ça que je te dis, quel est ton niveau, tu vois, de comment tu jauges le truc, parce que je sais que c'est un équilibre très, très compliqué à avoir. Mais en tout cas, les gens ne se rendent pas compte que aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, c'est que le pétrole de notre époque, c'est l'attention des gens, tu vois. Clairement. On le voit, Vouloir exister, vouloir plaire, exactement. L'attention des gens. c'est la, C'est la base du devenu marketing. la base. Après, il y en a qui s'en foutent, tu vois. Qui sont... Non, c'est plus pour les entreprises, tout ça. Pour les Ils veulent payer entreprises. des pubs, tu vois. Là, effectivement, Ils ont besoin de visibilité en mode. Donc, Ce ils qu'on veulent a- l'attention des gens. Ouais. Voilà. Il Mais y a, par à rapport au l'époque coût. industrielle, ce qui avait de la valeur, c'est le pétrole. C'est ça qui fait tourner une usine, etc. Tu vois, c'est le prix du gaz, c'est ça notre référence. Là, aujourd'hui, ce qui est la référence de notre économie, de l'économie digitale, c'est l'attention des gens. À quel point j'arrive à capter l'attention des gens. Parce que si j'arrive à capter l'attention des gens, je peux leur vendre des choses. Tu vois, c'est devenu comme ça maintenant. Parce que l'économie se Oui, digitalise oui. de plus en plus. Donc, tu vois, et Oui, même les pubs, etc. Exactement, Comment elles sont c'est faites ça. maintenant, c'est voilà, on veut comment elles sont vraiment. travaillées et tout, tu vois. Pourquoi TikTok est né? Parce qu'effectivement, il y a des neurologues, TikTok, les gens ne le savent pas, mais ils ont dépensé plus d'1 milliard d'euros sur comment te faire sécréter de la dopamine et comment garder ton Sur attention. TikTok, ils sont trop forts parce que tu peux mettre une vidéo, t'es pas connu, Exactement. elle fait, Ils sont elle fait 600 000 vues, Exactement. d'accord? Et toi, ça, c'est la pire chose qui peut arriver à une personne. Ouais. Et tu as 12 followers. Tu vois. Ouais, et tu vois, le 600 000 vues là, le 1 million, le 100 000, il te déboîte le cerveau. C'est comme Et l'argent, tu c'est comme dans quand tu lances un déboîtes business. le- C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit c'est bien de grimper tout doucement. Parce que tu t'éduques. C'est-à-dire que tu t'habitues. Exactement. Par exemple, dans le business, au début, tu vas gagner 500, tu vas galérer. Après, tu passes à une autre étape 1000. Même si après, tu commences à monter pendant 5 ans et à toucher 10, 15, 20 000, ça sera normal pour toi. Tu peux Mais tu sais, tu fais 600 000 vues, mais tu n'existes pas. Oui, Tu oui. vas faire 600 000 vues 10 fois, tu vas toujours pas exister. Ah oui, oui. Au bout d'un moment, Au bout de, tu vas peut-être exister au bout de, si tu fais ça 100 fois. si tu arrives, 100 fois, mais il faut continuer. Parce qu'au bout d'une semaine, tu n'existes plus non plus. Tu c'est vois un bien et c'est un mal. Mais c'est un truc, c'est Exactement. une drogue. Tout- C'est mais je- addictive. C'est la dopamine. En fait, c'est Après, hormonal. de fou, Tu hein. vois. Et après, moi, ça fait des années, je suis sorti de ça Ouais. maintenant, tu vois. Hmm. Mais quelqu'un qui se lance et d'un coup, il fait une publication, il a 100 000 j'aime. Et ça, TikTok, ils l'ont compris, tu vois. Bien Tu évidemment. vois, tu te lances sur TikTok, tu fais. Moi, voilà, sur Instagram, j'ai à peu près 500 000. Instagram, c'est beaucoup plus dur. Exactement. de monter. Parce que l'algorithme, c'est pas TikTok, pareil. tu fais tu vois, j'ai fait 100 000 en 2 mois. Ok. C'est même pas, comment dire, ça n'a même pas de valeur. C'est vrai que ça n'a pas de C'est valeur. la consommation rapide, c'est tac, 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 tu Je, vois. je suis d'accord. Mais il faut quand même se dire qu'il y a quand même 100 000 personnes qui ont vu partie de ta vidéo. C'est ça, mais C'est c'est pas de la- rien. c'est tellement de la consommation C'est rapide pas qualifié. que les 100 000 personnes, tu les divises par Voilà, le taux. Ouais. Tu capitalises pas dessus. Ils ne T'enlèves répondent pas. 99% qui ont regardé vraiment. Après, ça dépend du sujet, etc. Tu vois, de Exact. manière générale. Et, Quand c'est religieux, les gens sont plus. et le problème Concentré, du TikTok, tu c'est ça, c'est les gens ils vont chercher de l'excès entre guillemets. La dernière fois, j'ai vu quoi? C'était un contre-rappel. Rappel. Il a fait quoi? Il a mis les 7 choses, je crois, que le prophète aime le plus. Tu vois, les 7 choses. Au début, il a dit une dinguerie. Au tout début, il dit une chose. Je crois la prière, un truc comme ça. Deuxième chose, il a dit quoi? Le poulet. Comme ça, les gens, ils Il fait interagissent. exprès, bah oui. Oui. Pour qu'ils Comme disent. ça, les gens, ils commentent. Non, tu dis n'importe quoi. Et ça fait quoi? Ça fait augmenter la vidéo. Ouais, les commentaires. après, bon, Tu ça, vois, c'est- d'utiliser la religion comme ça, c'est un truc Tu de vois fou. à quel point tu, Moi, justement, je préfère pas en parler de ça. Mais c'est un truc de fou. en fait, Ouais, T'imagines où est-ce que tu places ton curseur, tu vois, par rapport à la morale. Mais en tout cas, tout ça pour dire Non, après, que, la porte du haram dans ce domaine-là est Ouais. très sensible. bien Bien évidemment, sûr, ce que j'ai dit, Très c'est pas sensible. clair. mais partout, Justement, critique Mais- ce mais- comportement. Ça, faut le demander à Allah. Je dis pas que je l'ai, tu vois, mais demander à Allah, Allah accorde-moi la meilleure des mentalités et accorde-moi une bonne intention et fait que mon Ça cœur fait ne varier. se Là, ils tournent pervertit les cœurs pas. comme ils veulent. Parce que je te jure, les réseaux, c'est trop fort. bah, en fait, si tu veux, trop fort. on parlait de l'argent, mais il faut se dire que les réseaux, notamment même TikTok, tu vois, c'est un outil aussi. Tu vois, si toi, tu es dans la bienfaisance et que tu veux sincèrement aider et que tu arrives à faire autant de vues, alhamdoulilah, c'est très Ouais. cool, tu vois. Mais si effectivement, tu recherches justement le fait de faire 1, 2, 3 millions de vues, peu importe le moyen, et que tu commences à faire des choses où tu dévies, là, c'est problématique, tu vois. Donc, encore une fois, c'est comme tout, tu vois, c'est un outil, à nous de bien l'utiliser. Mais effectivement, moi, je connais des gens qui l'ont justement bien utilisé, alhamdoulilah, et qui
ont des résultats extraordinaires. Bah, justement, À travers les pubs sur Bah, les réseaux, etc. on va lui faire une petite pub, mais justement, le staff qui est derrière, là, que vous ne voyez pas du coup, Soyeb Studio, c'est un frère du coup qui s'est lancé justement il y a un an, même pas un an, hein, la photographie et les vidéos, et qui justement, grâce au réseau, a réussi quand même à se créer une communauté. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il en vit, tu vois. Dans le sens où ça crée aussi des belles choses, tu vois. Et ça, il faut pas le négliger, tu vois. Ah, bien sûr. C'est qu'il ne faut pas éviter. C'est comme l'argent. La plupart des gens, on en parlait tout à l'heure, non, non, mais l'argent, c'est pas bon, etc. Ouais. Parce qu'effectivement, tu t'es pas auto-questionné et tu ne sais pas à quel point tu es capable ou incapable de bien gérer Ouais, la chose. et de faire des bonnes choses avec. Donc, effectivement, moi, je pense que si tu pars de la bonne intention, qu'effectivement, tu fais les causes, tu te formes, tu essayes de justement te sortir un peu de ta zone de confort et essayer d'être un meilleur musulman, tu vois, tout simplement, je pense que tu peux, tu vois, avec les outils aujourd'hui, Bah, alhamdoulilah, tu peux faire de belles choses, tu vois. Tu vois, à l'époque, j'ai gagné les 15 000 euros d'un coup. Parce qu'à cette époque-là, j'ai gagné 2 000 euros par mois à peu près en moyenne. Mm. Et quand j'ai gagné les 15 000 euros d'un coup, ma tête, ça a flambé. Je me suis dit, attends. Ça Et- flambe. Ouais. Tu Et fais je sais pas, je vais m'acheter une bête de voiture. J'étais pas dans le délire haram, tu vois, mais l'excès, tu vois, je suis parti dans l'excès. Et comme ça, et en fait, quand après bah, l'argent est parti, parce qu'en fait, il est arrivé une chose, et alhamdoulilah, je suis reconnaissant envers Allah pour ça, j'ai tout perdu parce que mon fournisseur, il m'a mis un plan de ouf, et en fait, il m'avait pas fourni la totalité du stock. Et donc, il y a une grosse partie de l'argent qui est partie, tu vois. Il y a de l'argent quand même qui est rentré, mais la grosse partie, elle est partie tout simplement. Elle a été dégagée. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je pensais comme ça? Je suis malade, tu vois. Et en temps normal, Tu changes. tu changes d'un coup. Tu sais, quand on dit tu changes, c'est vraiment genre, là, tu donnes 100 000 euros à quelqu'un qui est peut-être qui vit pas aisément, il change. Ouais. Mais genre, enfin, on va pas généraliser. Mais moi, tu me donnes 1 million, je vais changer. Mais sans le vouloir, en fait. Ouais. Je dis pas en mal ou en bien, tu vois. Tu vas changer vraiment, Bah, tu auras il y a un Pour la truc partie ta émotionnelle. mentalité. Même- Tu vois, après, ça peut évoluer dans différentes choses, tu vois. Totalement. Ton orgueil, ta patience, tu vois. En général, les gens riches, ils sont moins patients, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des portes, des nouvelles portes qui s'ouvrent à toi. C'est ça, en fait. Même si vas-y, ton niveau c'était là, on va dire tout ça, il y a plein de portes qui sont ouvertes à toi, tu les as évitées, tu as évité le haram et tout. C'est ouais. Si tu gagnes 1 million par mois par exemple, tu vas passer à un autre niveau et si tu les gagnes d'un coup, tu auras plein de portes à essayer de régler. En fait, ouais. Tu vas aller dans tous les sens, tu vas te perdre. Il faut se dire que le cerveau, c'est comme un ordi, tu vois. C'est un algorithme. Il a des infos, du coup, qu'il traite et il agit en conséquence. Ce qui veut dire que si, quand tu avais 1000 euros, justement, tu avais 1000 euros, ton cerveau, il traitait cette info d'une certaine manière. Effectivement, si tu changes cette variable et que tu as 1 million d'euros, tu peux être qui tu Ouais. veux. Ton cerveau, il sait que ça y est. Ouais. Là, si tu veux t'acheter une Bentley, c'est fini. Tu peux. Surtout si tu as une frustration de base Ouais. qui est nourrie depuis longtemps. Exactement. Bah, Exactement. je ne parle pas d'achat, tu vois. Je parle pas d'achat, tu vas faire des achats. C'est vraiment au niveau mental Ouais. et au niveau du caractère, tu vois. Tu peux peut-être être plus dur, plus méchant, plus. Allah alam, tu vois. En fait, tu vas changer. En bien ou en mal, dans tous les cas, tu vas changer. Parce C'est pas que. forcément l'argent. tu sais qu'il y a- Et l'argent et la notoriété, pareil, tu vois. La notoriété. Demain, aussi, tu as 100 000 ultra abonnés. dangereux, Tu vois, quand tu vas parler aux gens, peut-être tu vas être différent. Il y a des personnes qui résistent à ça, on va dire, et des personnes non. D'un coup, c'est compliqué. Moi, je vous le dis, moi, je pourrais pas résister, je pense à ça. Je vais pas rentrer dans le haram et tout, mais je vais rentrer dans l'excès. Si je reçois plein d'argent d'un coup. C'est pour ça que je vous dis, la meilleure réussite, c'est la réussite qui se base sur le temps. C'est là où il y a la baraka. Oui, moi aussi, je pense aussi, tu vois. Ouais. Je pense que l'excès, les achats et tout. Ouais. Non, je pense que la Villa, majorité. T'inquiète pas, moi, si tu me donnes 1 million tout de suite, je sais, c'est pas l'optique que Bah, j'ai actuellement. de manière. Mais je sais, je vais aller au bled, je vais acheter une villa de fou, ça y est, Bah. tu vois. Mais après, ça reste propre, tu vois. Après, ça, c'est pas de l'excès, tu vois. Oui, mais en Oui, mode, oui. par rapport à ce que j'ai, c'est-à-dire, je gagne Tout 1 million dépend de d'un l'excès. coup, Après, c'est une définition. Oui, particulière à chacun a sa vie. En fait, il faut se dire qu'effectivement, ça. Quand j'ai les villas, c'est pas une petite truc, c'est un truc à Ouais. 600 000, 700 000, alors que j'ai qu'un million, entre guillemets. Et je l'ai Ouais. gagné qu'une fois. Tu le vois dans les gens qui deviennent riches rapidement L'auto, ouais. dans notre société. Non, peu importe. Ouais, le loto, déjà, il perd tout. Mais 99 ou 95% des gens 95, perdent, ouais, je retournent crois à que leur. 95. voilà, Donc, retournent déjà, à leur mode de vie. voilà. Mais les gens, justement, qui arrivent à faire de l'argent de manière durable, mais c'est d'un coup. Tu vois, par exemple, les gens qui percent dans. Peu importe le domaine. C'est tu dur, vois. c'est dur, c'est dur. Dans la musique, dans le rap, tu vois, il y a des gens qui, hop, d'un coup, hop, il a signé, il commence à gagner de l'argent, tu vois, ça s'installe dans le temps, mais tu vois qu'en fait, tout ce qu'il veut prouver, c'est que je suis riche, tu vois. Et ils disent, oui, ça fait partie du personnage, etc. C'est faux. Tu veux prouver que tu es riche maintenant que tu as de l'argent. C'est tout. Parce que comment ça s'acheter des chaînes, tu vois, ça tombe un peu dans l'excès. Et ça, c'est parce que niveau mindset, justement, et niveau frustration, tu t'es toujours dit, j'ai quelque chose à prouver, tu vois. Et ils le prouvent de cette manière-là, alors que je connais des gens qui sont très, 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 très riches, tu vois, et qui, au contraire, certes, ils se font plaisir, ils s'habillent bien, etc. Tu vois, peut-être qu'il est habillé pour 10 000 euros, mais tu ne le vois même pas, Mais tu sais pourquoi? tu vois. Parce qu'ils ont choisi la voie, entre guillemets, d'élargir leur sac de responsabilité. Parce que tu as deux voies.
soit tu vas tout flamber, Exactement. soit tu vas élargir ton cercle de responsabilité. Tu peux te faire plaisir. Hein. Moi, il y a l'oncle de mon père. Ouais, tu peux te faire plaisir. Ouais. L'oncle de mon père, il est mort l'année dernière. Et l'année dernière. Bah, lui, il était ultra riche. En gros, c'était la personne la plus riche de la famille. Mais quand je dis riche, c'est à mort. En gros, c'est lui, il faisait tout ce qui est grossiste de la marque Bic au Maroc, tu vois. Et en fait, lui, il était simple quand tu le voyais physiquement. Donc, il avait une villa quand même, mais par rapport à ce qu'il avait, c'est rien la villa, tu vois. Proportionnellement à ce qu'il gagne. Il a mis bien tout le monde, toute la famille, il les a tous mis bien, d'accord. Ouais. Et il a donné de l'argent à ses enfants, il mettait bien tout le monde. Et au final, il est décédé comme ça. Quand tu le regardes, on dirait pas il a de l'argent. Le mec, il avait 80 ans, il travaillait encore dans ces petits trucs de papeterie, parce qu'il avait des papeteries. Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'il aimait le travail, lui, c'était son délire. Après, l'argent, c'est un moyen, vas-y, on aide lui, il a besoin, vas-y, tiens, tu vois. Il y en a, ils le vivent bien. Il y en a Ouais. qui le vivent Pour très, ça, pour très, certains, très la bien. richesse, c'est un bienfait. Et pour Et on- certains, ouais. la pauvreté, c'est un bienfait aussi. Et il y en a, c'est une souffrance. Ouais. Exactement, c'est une malédiction. Mais parce que je pense que c'est très souvent soit mal acquis, soit mal géré, tu vois. Mais bon, après, chacun gère comme il veut. Mais en tout cas, parce que Faut demander à Allah aussi, tu vois. On Exactement, l'oublie ouais. aussi, tu vois. Mais il faut tout demander à Allah. Allah fait que je gère bien mon argent, que je change pas, que il faut pas oublier que que le but, c'est d'aller j'ai au une bonne paradis. mentalité, que j'ai Long terme. un bon Il y a une caractère. doua que je fais tout le temps, c'est quand je demande une chose à Allah, que je veux vraiment, je dis, oh Allah, accorde-moi par exemple la richesse, si c'est un bien pour moi. Toujours, Ça, c'est toujours je précise en mode. C'est dur de juste dire ça, tu vas voir que c'est dur. Parce que, et c'est pas grave, tu sais que même essayer de faire cette doua, ça va te piquer. Par exemple, tu veux te marier avec une femme, oh Allah, permets-moi de marier avec elle, si c'est un bien pour moi. Ça, tu as fait, ouais, T'ouvres la porte du, ah, peut-être ça va pas se faire. C'est lié à la Peut-être confiance, j'adore, là. En peut-être fait, je- c'est. Ouais. Il y a aussi la doua Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Entre guillemets, en gros, Allah ne me délaisse pas le temps d'un clignement Ah, oui, de cils, tu vois. cils, je Ok, crois, d'accord. un truc comme ça. En gros, je te laisse Ouais, ma on vie, dépend tu de toi, vois. c'est ça. Je te fais confiance dans le sens, tu vois. Mhm. Et ça, c'est important de tout laisser à Allah. Tu fais les causes, bien sûr, dans ce qu'il faut. C'est obligatoire. Mais Allah, il est là, il gère, tu vois. Ouais. T'as pas à t'en faire, t'as pas. T'as une doua, je crois, dans la sourate Ali Imran. Yassine Salaf, il la partage souvent. C'est en gros, tu demandes à Allah de, ô toi qui tourne les cœurs, tourne mon cœur vers ta religion, tu vois, vers le bien. Parce que c'est Allah qui tourne les cœurs comme il veut, tu vois. Al-Qulub, ça vient de ça, tu vois. Ouais. Le mot qalb en arabe, ça vient de, effectivement, changement, tu vois. Parce que les gens changent, il y a différentes variables. C'est le but de la vie, encore une fois, tu Ouais. vois. On est tout le temps éprouvé. Chacun, justement, réagit aux épisodes de la vie de manière différente. Tu vois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une seule chose qui ne change pas, c'est Dieu. Et que c'est à ça qu'il faut se référer, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fait les causes comme ce podcast, parce que là, mine de rien, ça fait déjà 1h30 qu'on tourne, Ah oui les gars. Ah oui, c'est passé vite, hein. C'est passé Ouais. vite. C'est vraiment vite, hein. Mais On va clôturer. ouais, exactement. C'est pour ça que, en fait, il faut pas oublier qu'effectivement, nous, on fait les causes, notamment nous, notre but, quand on s'est réunis justement pour lancer cette série de podcasts, qui j'espère en fait nous donnera l'occasion de ramener des gens qui effectivement Inch'Allah, tu vois. peuvent nourrir cette réflexion, etc. Mais c'était d'aider justement les gens, de vous faire questionner sur tout un tas de sujets, tu vois, sur votre propre situation. Est-ce que vous êtes réellement satisfait? Ça aussi, c'est ultra important de là où vous en êtes. Est-ce que vous pouvez faire mieux, etc. Tu vois, je pense que c'est vraiment dans cette démarche-là. Après, effectivement, chacun réagit comme il veut. Moi, en ce Il moment, faut je- rappeler aussi, hein, excuse-moi Nordine, que, enfin, pour ma part, tu vois, c'est que on essaie d'être, enfin, on donne notre avis, c'est une discussion, on n'est pas, Exactement, on se prend voilà. pas pour des Ah non, on n'est pas. hyper entrepreneurs qui ont Personne. tout, Non, non, tout du tout. accompli, tu Pas du vois. tout. On essaie de donner notre avis, d'essayer de conseiller à notre niveau Exact. et bien sûr faire à fond des invocations pour que Même pas de qu'Allah conseiller. facilite et effectivement. qu'Allah facilite à tous nos tout le frères et monde. sœurs qui sont. Inch'Allah. Maintenant, ils sont dans des phases de difficulté. Moi, je voulais mettre un point en avant, c'est le fait d'essayer de sortir de, entre guillemets, le niveau de médiocrité qu'on a dans la communauté. Toujours chercher le minimum. Je sais qu'il y en a, ils sont dans des situations difficiles, Ouais. donc ils vont chercher qu'à gagner 200 euros, tout ça. Mais essayer ne serait-ce que d'élever, allez, tu veux gagner 200 euros, vas-y, au moins vise 400, vise 500, vise 1000. Tu vois, aller toujours plus loin. Parce que si tu te bases ta confiance en Allah, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu sais qu'avec Allah, tout est possible. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, depuis là, je m'en fous, je suis en mode, vas-y, tout ce que je vois, c'est des êtres humains. Les mecs qui gagnent des milliards, c'est des êtres humains, Totalement. comme les autres. C'est quoi? C'est une parole qui dit que pour Allah, ce bas monde ne vaut même pas l'aile d'un moustique. Un moussier, C'est-à-dire, ça vaut même pas l'aile d'un moustique. Et d'un moustique, c'est quoi? C'est je te passe un aile de moustique, tu me dis dégage, j'en veux pas. Totalement. Limite, t'es écœuré par ça. Alors 100 milliards, demandez 100 Bah oui, milliards à Dieu. 100 milliards, c'est rien par rapport à ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les richesses, même toutes les richesses, bah, c'est même pas l'aile d'un moustique. Et quand tu te dis ça, mais c'est qu'Allah, il peut tout te donner. C'est pas, t'es là, t'es bloqué avec ton SMIC 1200 euros et tu stresses, tu es frustré. Tu crois Allah, il peut pas te sortir de ça? Tu crois qu'il n'est pas capable? Totalement. Il faut vraiment te dire avec Allah, tout est capable, tu places ta confiance en Dieu et tu fonces, t'as rien d'autre à faire. C'est Ça sert à ça. quoi de se plaindre, ça sert à quoi de stresser, ça sert à quoi de pleurer? Il faut faire les causes comme il faut persévérer.
Et après, Allah il donne, Allah il donne pas, c'est Allah qui. Ça, Faut faut être accepter qu'il y ait satisfait. quelqu'un en commande. Tu vois. Mais en tout cas, nous avec sa donner au sagesse, maximum. qui sait. Tu te concentres sur les causes. La seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est les causes. Tu veux faire quoi de plus? C'est ça. Ah oui, Te plaindre, De te manière pleurer, générale, te- quand tu fais les causes, à un moment donné, Allah Ouais. il te récompense. il n'y a pas d'acte Que sans ce soit dans conséquence. ça ou que ce soit dans autre chose. Exactement. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas d'acte sans conséquence, tu vois, dans le bien ou dans le mal. Donc, si tu penses faire le bien et que sincèrement tu veux faire le bien, je pense qu'au bout d'un moment, ça paye, tu vois. Parfait. Je suis là. En tout cas, c'était franchement un plaisir d'échanger avec vous, les frères. Barakallahu fikoum. Et puis, Si on a dit quelque chose de déplacé, si on a fait une erreur, Pardonnez-nous. vraiment désolé, c'est le premier épisode. On essaiera de. du longue série, je l'espère, je rappelle. Si vous avez des idées si vous avez des idées pour des personnes à inviter avec qui on peut discuter, Inch'Allah, n'hésitez pas. Ouais, justement. Moi, ça me plairait aussi de lire justement les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois, Ouais. par rapport à Si tout vous ce qu'on avez, a voilà, dit. Si vous voulez effectivement laisser un petit commentaire. vos par rapport à avis, etc. ça peut Dans être les très bien. prochains podcasts, on essaiera d'être plus concret. Là, c'était une petite introduction, on va dire. Voilà, Et exactement. dans les prochains lives, on essaiera d'être beaucoup plus concret avec des Ouais. sujets spécifiques. On Ouais. essaiera à chaque fois de ramener des invités spécifiques pour parler de sujets, tout simplement. Et toutes les Pardon. idées sont les bienvenues. Le but, c'est effectivement de co-créer quelque chose, tu vois, ou juste un lieu d'échange global, tu vois, où en fait on pourrait échanger les idées et essayer de nourrir. Il faut vraiment se dire que c'est la chaîne des musulmans de France, tout simplement. Exactement. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, on va essayer de vous donner tous les outils, tout ce qu'il faut, religieux bien sûr, toujours lié le Avec commerce et éthique, l'islam, et d'essayer d'avancer sur les mois qui viennent avec des nouveaux invités, d'essayer de vous apporter du nouveau contenu, de la valeur entrepreneuriale et aussi religieuse, tout simplement. Et sachez qu'on a presque le même âge. Même le frère qui est derrière qui filme, Tous 25 ans. Et on est tous marocains. Ah ouais? Ça aussi. je ne vais pas le dire ça. Il y en a qui vont dire ah mais ils font une secte Nationaliste. un groupe bizarre. C'est du hasard total, hein, du hasard total. C'est top. Bah, en tout cas, on va se laisser sur Moi, je ça. suis berbère, c'est différent. Ah, C'est là, différent, là, il lance des débats. Dis-le. On va se laisser sur ça. Merci, Et puis, les gars. On se dit À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde. Prenez soin de vous. Salam alaikum.